Qui va là? Ah, c'est encore vous, amis aventuriers. Bienvenue à la taverne, l'endroit où il fait chaud et où tout le monde est beau. Même les orques. Allez, je vous ouvre. Bienvenue à vous, chers visiteurs, bienvenue dans la taverne, dans cette première de la taverne. Je suis votre hôte pour la soirée, GastronoGeek, grand sourceur de produits, de mets, d'épices et de bonnes Boostify que j'amène ici avec moi. Nous allons parler pendant 2 heures ensemble de fantasy sous toutes ses formes. Et lors de mes aventures, je ne me déplace jamais seul. Je suis accompagné d'une guilde. Et oui, d'une petite guilde de fiers aventuriers et aventurières que je vais vous présenter dès maintenant. Notre chère Marie, notre occultiste, on peut le dire. Bonsoir. Merci. Ma spécialité, c'est l'exorcisme, mais il faut d'abord m'exorciser avant. Toi d'abord. Voilà, moi c'est d'abord. important Moi parce que la prio, s'il sinon vous plaît. on se trimballe avec des fantômes. Voilà, je dans suis pas ta venue baraque, seule. dans ta Bonsoir. cave. Voilà. Tout va bien. Merci d'être là. On a avec nous l'érudit, le mage, le grand et magnifique Captain Popcorn. J'ai préparé quelques sortilèges pour cette soirée et j'espère que ce que nous avons trouvé dans nos aventures te conviendra, sourceur. Eh bien écoute, je l'espère aussi parce que va falloir qu'on le mange après et qu'on le découvre ensemble. Donc j'espère que nous n'aurons pas de mauvaises surprises. Bien entendu, nous avons avec nous, écoute, un barde, un ménestrel, quelque peu roublard. Benzaï, merci d'être avec nous ce soir. Mais je suis ravi d'être là, coiffé comme le chevalier Pardaïek. Non, mais écoute, Et franchement, quelle belle tablée et quelle belle taverne. Franchement, T'as vu cette taverne ravi merci de l'invitation. eh ben, écoute, avec grand plaisir, merci d'être là et de l'avoir honoré. On est en effet dans une taverne, la taverne de tous les mondes, l'endroit où eh bien, nous allons parler de fantasy sous toutes ses formes, mais nous ne pouvons pas parler de taverne sans véritablement parler de l'âme du lieu, notre ami le tavernier qui nettoie ses verres, je dirais avec une technique maison finalement. Il y en a qui bossent pendant qu'il y en a qui... voilà. Bah écoute, j'espère que les boissons sont fraîches et la Boostify est bien chaude. Bah, vu la note que tu me dois, non. D'accord, très bien. Et On mangera d'ailleurs, froid, faut chers pas amis. oublier. Hein. On mangera froid. Notre Voilà. tavernier qui se fera la voix des nombreux visiteurs et des rumeurs de tous ces mondes imaginaires. Voilà, franchement, je suis très très heureux d'être avec vous dans la taverne. On va pouvoir s'intéresser au sommaire de notre émission. Et je crois qu'on a un jingle. Car, eh bien, voilà, c'est le... J'ai encore mes pouvoirs là. Ouais, c'est un peu classe, c'est un peu classe. Alors, basiquement, de quoi on va parler aujourd'hui? Il va y avoir de nombreuses rubriques. Hein. On va avoir la Gazette où on va aborder toutes les nouvelles, toutes les nouveautés de tous les royaumes. La Bobine Goblin où nous parlerons de cinéma. La salle d'Arcane du côté des bardes. La chronique du tavernier. Il va y en avoir pour tout le monde et pour tous les goûts. Et du coup, on va commencer avec la Gazette. Incroyable. C'est un magicien débutant qui Ouais, s'en c'est occupe. ça. Direct. Dis-nous. Ah non, j'essaye, tu m'as donné Très 100 bien, bah, ça habilitations. C'est joli bruit. Ouais. C'est insupportable. Donc ça, c'est... Alors, tu m'as dit que c'était pourquoi, ça? Ça, c'est quand tu veux nous transmettre les rumeurs de ce qui se dit entre visiteurs, quoi. Ah, Les gens. les anecdotes. Ce que d'aucuns appellent le chat. Ah, le chat, d'accord. Ouais, bah ok, je te ferai ça. Si j'ai le temps, parce que je bosse quand même, il y en a qui... Voilà. Dit le mec, tu sais, qui est en train, qui est sur la même fourchette Sur la depuis. même Qui fourchette. travaillent, Depuis 8 jours. euh, Alors, les amis, on va s'intéresser, on a quelques news, quelques nouveautés, et par exemple, on va parler de l'anniversaire des 10 ans de Skyrim, les Anniversary Edition, qui donc sort aujourd'hui en ce 11 novembre. Voilà 10 ans que ce jeu ne cesse de sortir et de ressortir. Est-ce qu'il y a des clients là autour de la table qui va se le reprendre une énième fois avec le nouveau portage? Alors, effectivement, il est inclus de toute façon. Je pense que vous avez déjà la spéciale. Exactement. Et puis bon, maintenant, il est un peu inclus dans le Game Pass parce que Bethesda appartient à Microsoft. Donc maintenant, il n'y a plus vraiment d'excuses pour ne pas jouer à Skyrim. Il est vraiment Clairement. partout. Ça nous renvoie quand même à nos plus belles années parce qu'en fait, c'est aussi les 10 ans de ma chaîne YouTube et une des premières vidéos que j'ai faites à l'époque sur Hard Corner et tout dans mon décor, c'était sur la collector de Skyrim qui était assez
assez stylé à l'époque avec le gros Alduin là et tout. C'était l'artbook en fait. On parle beaucoup du dragon, mais en fait l'artbook en cuir et tout, il avait vraiment la classe. Il était trop bien. Et donc Moi, je crois que Skyrim, c'est beaucoup de souvenirs. C'est la seule chose qui reste de tous les goodies que je peux avoir. Alors bon, toi, Ouais. toi, t'as littéralement, tu peux réouvrir un entrepôt entier. Ouais, Moi, c'est vrai que j'ai vraiment gardé l'artefact livre relié cuir. Voilà. Sur Elder Scrolls Online, il y a aussi un putain de truc relié cuir de fou. Qui était sorti aussi avec était trop beau, une ouais. statuette. Ouais, bien sûr, ouais. À l'époque. De je sais plus quel Dédra, quel Moi non dieu, plus, etc. ouais, quoi. on avait fait le. Mais le Skyrim, lancement. Skyrim c'était fou, et ce qui est fou c'est que moi je l'avais même vu d'ailleurs l'été d'avant à la Gamescom, donc pour moi c'était vraiment une année charnière où je faisais la Gamescom tout seul et tout, tu vois, tu sais à l'époque il y avait Skyrim, tu le voyais sous porte close et Ouais. les vraies images de jeu tu les voyais qu'un mois ou deux à l'avance, ils étaient vraiment très chiches, hein. C'est pas comme là, je me dis qu'on en parlera, mais Elden Ring où Ah, tu, voilà. tu peux jouer à la bêta ce week-end quoi. On en parlera exactement. Effectivement. Et Skyrim, du coup, c'était vraiment très privilégié de pouvoir voir à quoi ça ressemblait dès l'été. Et en plus, l'optimisation sur 360 sur console était vraiment bien fichue. Bon, sur PS3, beaucoup moins. Là, on est d'accord que si j'ai bien suivi, donc il y a, pour être très clair, il y a donc la Special Edition, plus toutes les créations. Donc dans la Special Edition, il y avait aussi Ouais. le mode pêche, le mode C'est survie, ça. où on doit faire attention aux Et les tas d'ajouts différents... communautaires. Ouais. Voilà, et tous les ajouts communautaires, parce que c'est le seul truc véritablement intéressant de cette nouvelle édition, c'est le côté, la communauté est vraiment- véritablement intégrée Ouais. à tout ça. Il y a un petit patch en plus, en sus, sur Xbox One X, enfin sur Series X et sur PS5. Il y a le petit patch en plus qui est voilà, pour être vraiment avec le framerate le plus loqué et tout, mais c'était déjà très propre. Mais c'était genre plus ou moins une espèce de patch qui faisait que tu avais 60 FPS stable. Ouais, Je ouais. sais, ça commence à casser les couilles des Non, non, trop techniques, mais. tout va bien, tout va bien. Mais Tout va t'avais bien. vraiment, si tu voulais 60 FPS stable, il fallait un petit peu filouter, il fallait installer un mode sur ta version enhanced, sur ta Xbox Series X. Maintenant voilà, là tout est en mode package pour que ce soit beau directement sur une Series X ou une PS5. Sachant que là, littéralement, voilà, le truc là de l'Anniversary Edition, c'est que j'ai vu que c'était sorti donc, sur PS4 et compagnie, et que si tu as la PS5, il va encore falloir faire une mise à jour gratuite. Donc, Ouais. ils n'ont pas trop réglé le problème. Les 10 ans de Skyrim, c'est aussi l'occasion d'un projet en financement participatif sur Kickstarter, d'un board game Skyrim, qui a littéralement explosé, et il faut le savoir, sur 100 000 livres demandés, et il reste encore 24 jours, plus de 722 000 livres ont été levés exactement pour un board game qui me semble être d'une Oh là complexité là. rare. Voilà, on peut le dire, Ah c'est ouais, sublime, elles sont super figurines, jolies, cartes, belle boîte de jeu Ouais, il y et a tout les ça. cagitas, c'est les Ouais, salauds. non, mais tu vois, là, tu vas Ah, les pouvoir jouer les salauds. Horsemer, tout ça. Cap, qu'est-ce que tu penses de ce board game, hein? Bah, ça fait plaisir de voir quand même que la technologie qui remplace un peu la magie, il faut bien le dire, est un petit peu concurrencée par du papier, du carton. Et 722 000 Mais après, livres ça, pour un projet de board game. ça fait, on approche les 850 000 euros, je pense. Et Ouais. il faut dire que c'est sur GameFound et sur ce type de financement participatif, ce que j'ai envie de souligner, c'est quand même souvent la mise est de plus en plus élevée. Alors ça va être, on va jouer sur la nostalgie, sur le truc fan à fond, et les gens vont balancer 230 livres. Là, c'est en livres et ça va monter très haut. Après, c'est du beau matos, etc. Donc il faut être sûr qu'on va pas le laisser dans le placard, quoi, le truc. Ouais, faut financer et faut y jouer. Et j'en profite pour dire que ça fait vachement de l'ombre au reboot d'HeroQuest, la réédition spéciale 30 ans d'HeroQuest, je crois, qui est genre j'ai vu enfin des gens la déballer. C'est le jeu de plateau, on Le va jeu de dire. plateau typique ultime de De l'aventure. base, c'est vraiment tu le déballes tu peux jouer avec des enfants de 8 ans ou des mecs C'est de vrai. 45 ans et c'est juste du donjon crawling, etc. dans l'univers Warhammer, pour ceux qui connaissent. Et la publicité rendait fou. Et dans la publicité, les figurines n'étaient même pas peintes tellement ils s'en battaient les reins. Et quand tu penses, ça veut rien dire. C'est genre. Et du coup, moi j'ai toujours joué avec mes gobelins tout verts. Tu l'as encore, squelettes ton tout édition blancs. de Moi, HeroQuest? J'ai encore mon full HeroQuest, full complet. Et la version Amiga était parfaite aussi et était incroyable. Des musiques de Barry Leach. Enfin bref, je raconte ma vie. Non, mais attends, mais tu es là pour partager C'est vrai. ce repas avec nous et c'est passionnant. Mais du coup, l'adaptation du board game sur micro-ordinateur, parce qu'il n'y avait pas que le PC à l'époque, il y avait l'Amiga, l'Atari ST, etc., était parfaite. Tu pouvais vraiment jouer tout seul. Si tu n'avais pas d'amis, c'était le meilleur substitut à HeroQuest. Là, Et littéralement. là, le reboot, il vient enfin d'arriver dans les boîtes aux lettres avec des nouvelles sculptures et tout, Ok. enfin toutes les techniques qu'on connaît aujourd'hui. Et par contre, c'est le même jeu. Et il y a toutes les extensions au niveau de quête, etc. Les deux plateaux qui se retournent. Mais du coup, ça a été éclipsé par Skyrim en 2-2, quoi. Sachant que Les gens vont pas regarder les streams d'HeroQuest. Le truc marrant sur le Skyrim, donc le board game qui est là, donc c'est qu'il y a aussi un mode solo.
Et si tu pledges, et si ça monte assez haut, tu as une preview sur le Tabletop Simulator, qui est donc littéralement la version codée du board game sur PC. Voilà. Et là, moi, je trouve que même si c'est super classe, parce que tu finances quand même un projet, quitte à te faire chier à jouer à un board game de Skyrim sur PC, je joue à Skyrim. Tu vois. Ouais, mais il n'y a toujours pas de mode multijoueur. C'est là où ils te. Tu vois. C'est là où ils peuvent te récupérer. Tu as eu joué à Skyrim, tu vois Skyrim, tu joues Skyrim. J'ai beaucoup joué à Elder Scrolls Online. Ok. Je ferai l'upgrade sur PS5. C'est évident, mais je suis très 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 charmée par justement board ce game. board game, ouais. HeroQuest m'avait complètement envoûté parce que le côté C'est Warhammer. cette époque-là, Ouais. c'est Ouais. clair. Mais là, le board game où je pense que c'est des parties de 4 heures. Oui, non, mais là, t'es... C'est fini ça? Ah non, parce qu'en fait c'était un peu chaud. Non pas pour critiquer la cuisine, mais ça sent très bon, hein, bravo aussi. Vous comptez consommer ou... Oui, mais bien Oui, sûr. bien sûr. Mais écoute, si Oui, tu peux nous envoyer quelque chose, n'hésite pas. Et puis la note, c'est... Non, mais si, c'est moi. Oui. Mais je te ramène, tout à l'heure, on en parlera, quelques mets et quelques plats dont tu me diras des nouvelles. Il y a intérêt, oui. Oui, il y a intérêt, oui. Il y a beaucoup de sucre. Non, en fait c'est parfait. C'est très bon. Ah, je l'ai fait moi-même, hein. Ok, avec mes poires à moi. Oh, Très bon. bien. Ouais. Et autant J'ai dire soif. que... Ouh là là. Au Allez, secours. je Non, mais il est ça, génial. j'aime ça. Non, mais il paraît un peu bourru comme ça, mais il est génial. Allez. Ouais. Je t'avais dit sur Sœur que je trouvais le lieu un peu sordide. Le lieu est pas si sordide que mais ça, le mais gars- après, le j'ai gars- une le bonne gars, note, si tu veux, donc faut... Et encore, t'as pas goûté mon pâté si tu veux que ce soit sordide. Alors là, je te le dis. Donc c'est pas des cheveux là, c'est. C'est le côté touffu. Non, ouais. Non, mais tu verras, ça se passe bien. C'est un crumble. C'est un crumble, tu sais. C'est un peu calleux. C'est comme Ouais. ça qu'on c'est sablonneux, c'est comme ça qu'on dit. Alors, moi j'entends tout ce que vous me dites sur Skyrim. Je vous le dis, les amis, moi je vais le reprendre. Ouais. Ce portage, j'étais très heureux. Je suis toujours très heureux d'y jouer. Même si typiquement le portage sur Switch est venu avec les bugs, a été pété, de pouvoir jouer partout à Skyrim, c'est un bon moment. On va avancer dans cette gazette vers le sujet suivant. Alors, je sens que là on va discuter un petit peu parce que on va parler du retour du Gaulois avec le nouveau tome d'Astérix et le Griffon qui vient d'arriver et qui donc se déroule chez les Sarmates, donc à l'est du Barbaricum. Et bien, pourquoi on parle d'Astérix? Est-ce que Astérix, c'est de la fantaisie? Est-ce que Astérix, c'est de l'heroic fantasy? Je sens que ça te taquine. Captain Popcorn, pour toi, est-ce que Astérix, avec la magie, avec tout ce qu'il y a, c'est de la fantaisie? Alors de base, mettre Astérix dans la fantaisie, ça me semble un petit peu tiré par les cheveux, si je peux me permettre. Puisqu'on peut trouver certains éléments, alors c'est vrai comme chez William Morris ou comme chez Tolkien, on avait beaucoup cette opposition entre un idéal pastoral, le village menacé par l'industrialisation, par l'urbanisation qui va être un peu déshumanisante. Ça, ce sont des thèmes qu'on va retrouver dans Astérix. Mais par contre, Uderzo Goscinny il lance ça alors que Tolkien n'est même pas encore connu en France, etc. Mais Tolkien n'est pas le créateur de la fantaisie, certes. Mais eux, Il est l'un des pères, fondateurs pour la fantaisie moderne, fondamentalement. Voilà, il a cadré certains éléments qui ont beaucoup impacté pour la suite. Mais pour moi, non. Alors, il y a des éléments de fantaisie, mais pour moi, c'est pas de la fantaisie en tout cas. Ok. Alors, je te récupère là-dessus. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la fantaisie? Alors justement, moi ce que j'aime bien, c'est l'approche de Anne Besson, qui est très très calée, qui a fait des livres divers et variés sur le sujet. Et pour elle va vraiment mettre une filiation entre la fantaisie et le merveilleux. Oui. Sachant que le merveilleux, contrairement au fantastique, parce que moi je suis vraiment d'accord avec elle, la fantaisie n'est pas liée, ne découle pas du fantastique. Le fantastique, c'est un monde normal dans lequel un élément surnaturel va survenir et va être un perturbateur, source de peur, de gêne, de ce que vous voulez. D'accord, exactement. Taka. Exactement. Effectivement. Très bien, ouais. Un occultiste qui est... voilà, Elle, voilà. pour elle, c'est très réel. Oui, voilà. C'est vraiment là. Hein. Et le merveilleux, c'est un monde certes surnaturel, avec souvent de la magie, des créatures surnaturelles, etc., mais où, pour les habitants de ce monde, c'est normal. C'est acté. C'est acté. Alors, ils savent, ils peuvent avoir plus ou moins peur. Bah, évidemment, s'il y a des nécromanciens, ils vont pas être contents de le croiser. Mais ils savent. Mais qu'il y a pour eux, des- c'est acté, ça fait partie des Ça règles. fait quoi. partie du monde. Ok. Et donc, c'est plutôt, donc, on est vraiment dans la continuité, du conte merveilleux avec la fantasy, Ok. plus que du fantastique. Et du coup, de la fantasy découlent différents genres et sous-genres, comme la dark fantasy ou l'heroic fantasy. On aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur les différents genres quand on parlera de Berserk, notamment. Exactement. Oui. Donc, ok, merci pour cette définition qui est très très claire.
La taverne, c'est l'occasion de parler de fantasy. C'est aussi bien, comme avant une bonne partie de JDR, de poser le cadre, les bases. Pour toi, Astérix, ça n'en fait pas partie. Et pourtant, dans ce 39e tome de Astérix le Gaulois, je crois que c'est le premier tome depuis le décès de Uderzo, C'est bien ça. on va chez les Sarmates. Et le griffon est un animal chimérique que l'on voit énormément et qui est lié au totem de l'un des personnages de ce tome. Alors bien entendu, à la rédaction, à toutes les personnes qui nous permettent de travailler ces sujets, de ramener toutes ces rumeurs du monde. On m'a dit tu pourras parler d'Astérix, tu as fait un livre sur le sujet, achetez-le. Ça c'est dit. Et donc voilà, pour toi, Astérix, ça n'est pas de la fantaisie, même s'il y a un peu de magie, même s'il y a un peu de druidisme. Parce que, mine de rien... Moi, j'ai une petite question, une petite interjection. S'il y a Goldorak dans l'épisode avec les extraterrestres d'Astérix, Oui, il y a un épisode extraterrestre est-ce que du coup c'est de la SF? C'est pareil, tu l'as énervé, tu l'as crispé là. c'est une petite incursion, mais de base. Alors, on peut toujours discuter, on peut pinailler, on peut ergoter. Mais Astérix, c'est pas de la fantaisie, non, d'un chien. Ok, on va pas l'énerver. Il paraît calme tout ça, mais en vrai, j'ai vraiment eu peur que le tavernier vienne t'en mettre une. Ouais. Non mais c'est. Qu'il essaye. Non mais ça va. J'ai lancé une armure de mage, alors ça va rebondir. Tu vas. Il cherche quelque chose. Il va trouver. Merlin de Wish, là. Hein. Chercher des noix, là, il n'y en avait pas. Hey. Alors, on va avancer dans cette gazette avec une nouvelle. Très rapidement. On va parler d'une série qui arrive pour sa saison 2 sur Netflix. J'ai nommé Witcher. La saison 1, je ne sais pas si vous l'avez vue, tu l'as vue. Bien sûr. Ok, ça met tout le monde d'accord, tout le monde est content. Oui. Oui. Je l'aime bien. Ça s'appelle pas Witcher, ça s'appelle Henry Cavill en costume avec des cheveux longs, il est beau gosse et il casse Henry des gueules. Cavill prend un bain et autour il y a une histoire. Il y a une histoire, mais vite fait. Il y a un peu de lore autour de Henry ce bain, Cavill, c'est tout quoi. Mais d'ailleurs, si on doit parler des attentes pour cette saison 2 assez rapidement, moi je suis très heureux de voir, vous avez vu les trailers. Ah Oui. bah, on Vous y avez revient. suivi, Hein. voilà. Qu'est-ce que vous attendez là de plus dans cette saison 2 Si ce n'est une timeline C'est ça, connectée ouais, qui soit exactement ça que j'allais visible. dire, genre voilà, un montage pas décousu qui en fait ne servait pas à grand chose dans la première saison, sachant qu'en plus il trichait sur Jasquier, il change pas alors qu'il y a vraiment des années qui se passent et tout, il aurait dû un peu être marqué. Non mais j'attends vraiment de voir un petit peu plus Ciri se dévoiler, se révéler, Les peut-être sorceleurs, peut-être les autres. ouais voilà, voir aussi, Kaer Morhen quoi, qui est ouais. vraiment le lieu le plus mythique pour les fans de The Witcher. Ce bon effectivement, Vézémir voir à qu'on quoi ça aurait ressemble. voulu, Ouais, exactement. On aurait voulu qu'il soit Marc Hamill, hein. Il y a eu des... Je sais pas si vous avez Bah, vu. grave, ouais, c'est vrai, ouais. Il y a eu des pétitions de fans. Effectivement, pour que il était Marc chaud Hamill- en plus. Hein. Et lui, il était chaud pour le faire. Ouais, il aurait fait un super Vézimir, c'est clair. Dis donc, Tavernier. Je vais refaire ça. Ouais. Je vais faire ça plus souvent. Vous étiez en train de parler justement de Chevalier Cheveux Blancs, là. Ouais, le sorceleur. Ah, il est venu l'autre jour. Mais justement, les gens me demandaient, est-ce que si on n'a pas fait le jeu vidéo, Ouais. est-ce que ça vaut le coup de mater la série? Oui, totalement. Justement. Justement, ouais. C'est ouais. un peu plus lié, littéralement, au roman. Justement, parce qu'en plus, les premiers jeux étaient déjà après la série de livres, en fait. Et c'est pour ça. Et en plus, ils ont utilisé le raccourci pour justement pas perdre les joueurs, même les premiers joueurs du premier The Witcher à l'époque. Geralt se réveille, il est amnésique, etc. Il est avec sa meuf Triss. Et en fait, on ne sait pas si c'est vraiment sa vraie meuf ou pas, tu vois. Oui, parce qu'il Bref, se- voilà, il il s'est se- un petit peu marouflé là-dessus. C'est un petit peu. Voilà. Et en plus, à l'époque, pour l'anecdote, Zapkowski. Il avait lâché les droits pour un cachet fixe Ouais. pour adapter The Witcher. Débrouillez-vous, La les jeux blague, c'est ça, vidéo, c'est qu'en fait, machin, il a s'avère. laissé les droits du jeu vidéo en se disant ça, tout le monde va s'en foutre. Et Bah voilà. quelques années. Ouais, Tu là, peux il est faire prendre 5000 actuellement. balles maintenant. Voilà, c'est ça. Il est actuellement en train de Ouais. tenter de renégocier le sujet. Ouais. Alors là, Rapport au genre, fait Je peux que. avoir 1% s'il vous plaît. C'est vrai, j'ai vu passer un fichier Excel là, au niveau du comptable. Ça va pas le payer, les gars. On C'est s'est ça, un peu ouais. moqué de moi. Non, c'est voilà. Donc franchement, vous pouvez y aller, bien entendu, Ouais. en toute détente sur la série. C'est un peu pensé pour être le plus accessible possible à ceux qui n'ont pas joué ou qui n'ont pas lu. C'est un peu le sujet. On va parler d'un sujet qui va concerner Prime Video en 2022, à savoir Le Seigneur des Anneaux, la série. Mais là, l'actualité tout de suite maintenant, pour les Yankees comme moi, c'est bien entendu le coffret Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, la totale, en 4K, Ultra HD. Vous avez vu passer ce magnifique coffret ?
Alors moi je l'ai vu de loin et surtout j'avais suivi de près étant donné que je possède une télé OLED HDR10, elle est pas Dolby Vision cela dit, mais j'ai une barre Dolby Atmos etc. Enfin tout ce Voilà, qu'il faut on peut le pour montrer. profiter de ces coffrets là. Si vous avez un lecteur dégueu. DVD à mamie ça sert à rien. Mais alors puis il y a un Sachant million que de ça a disques, été- ça veut rien dire. Non, alors, en fait, littéralement en termes de contenu, donc vous avez bien entendu les versions longues 4K Ultra HD. C'est mon nom de lire quoi, ça oui, veut oui, rien clairement, dire. C'est ça. Comment dire, de tous les films. Le Hobbit et la saga Seigneur des Anneaux. Le truc intéressant, c'est que ça a été renumérisé et repassé en 4K depuis la pellicule originale. Exactement, Donc on c'est n'a ça. pas- Le voilà. traitement a vraiment été supervisé par Peter Jackson et donc même l'étalonnage HDR est pensé pour vraiment proposer autre chose. Même si du coup, je trouve que c'est autre chose et donc jetez pas vos Blu-ray si vous les avez Non, mais de toute façon, il faut à jamais l'époque faire ça. parce que l'étalonnage est vraiment différent. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur Terminator 2. Oui. Genre, on a l'impression que le film vient de sortir avec le remaster 4K, mais du coup, le film est rouge alors qu'avant il est bleu. Et là, Ouais, c'est un ouais. peu pareil. Genre, il y a beaucoup de scènes qui sont beaucoup plus chaleureuses, etc. Et en plus, le HDR va vraiment booster ce côté chaleureux et les effets spéciaux doivent être magnifiques en HDR. Et en plus, il y a tellement de choses qui tiennent tellement la dragée haute sur Le Seigneur des Anneaux, ça ne vieillit pas et c'est un truc de fou. Mais les technos qu'ils avaient développés, elles étaient Ça, c'est invincibles à l'époque. Et du coup, Alors, oui, le le prix, prix, je ne le sais prix pas. du coffret, c'est 249 € actuellement pour la totale. L'intérêt, c'est qu'il y a un Blu-ray de bonus inédit par rapport à tout le reste. mais où est-ce qu'ils ont trouvé encore des On sait pas, bonus ouais, parce que quand tu as les 17 heures de, 17 heures de contenu supplémentaire, making-of, de making-of qu'on a vu et revu, est-ce que à cette table, quelqu'un a précommandé, commandé ou acquis ce coffret Seigneur Non, des pas Anneaux encore. Non. Très bien, bah personne alors. Je les ai à peine revus en Blu-ray il y a pas longtemps et du coup je me vois pas là le racheter en 4K HDR, sachant que ouais voilà tu vois l'étalonnage je trouve que ça change la vision que je connaissais donc je vais peut-être passer. Après, on n'a pas fondamentalement, j'entends tout ce que je dis, on n'a pas fondamentalement changé le film. Il y a eu des remasters qui ont été faits Ouais, bien sûr. avec des personnages qui ont été pendant 25 ans les comédiens et qui, lors du remaster, on ne parle pas de Star Wars et Oui. de Hayden Christensen. Et de, Non tu mais vois, ça c'est de- bien plus tu vois, on a incroyable ouais complètement bien changé sûr. le contenu. Là, on a remis l'image sur un nouveau support. On l'a retraité, mais sans extrapoler les CGI, parce que c'est un peu le problème quand on passe en 4K. Ah bah Ce oui. qui se passe, c'est que en fait, ça dégueulasse un petit peu. Parce que même encore aujourd'hui, il faut savoir que la moitié des films traitent encore de leurs effets numériques à partir d'un master 2K. Et ensuite, ils réupscalent en 4K. Exactement. Mais en fait, les mecs, ils travaillent à la source. Le film, il est en 2K, tu vois. Et il est filmé en 2K, ou même, ça peut être filmé en 4K, puis masterisé en Exactement. 2K. Et ensuite, on fait les effets spéciaux par-dessus, parce qu'on va pas passer 3 semaines de plus au rendu Exactement, pour faire une sortir. boule de feu, Exactement. alors que finalement, c'est compressé. Donc, oui, en fait, on travaille en 2K dans la majeure partie du temps, quoi. Tavernier. Je vous entends parler là du Hobbit. Là. Ouais. Il était là l'autre jour chez moi. Ouais, tu l'as vu Mais il était pas plus haut que le comptoir. Comme ça. On est d'accord que vous retravaillez l'image, mais en soi, ça change pas le film. Non, le film elle-même. Donc le Le film film- est toujours aussi. Si Gandalf meurt à la fin, ça veut rien dire. Grave. Il y a C'est que le toujours- Hobbit ça ou rend Seigneur fou. des Anneaux Non, c'est la totale. Le Là, c'est la c'est totale. le Hobbit. Ce et Seigneur le des Anneaux, ça c'était bien ça. Toi, le Hobbit, ça t'a pas. Il n'y a plus Gandalf. Quoi. Enfin, on le voit, mais vite fait, quoi. C'est moins bien. Ouais, Celui-là, quand même. il est un peu présent. Et juste il est les bouquetins à la fin, ils m'ont cassé Ça, les ça, couilles. ouais, Ah, ça, les bouquetins, j'ai fait dans Difficile c'est bon. de Il est faire, pote avec je me un papillon désabonne. qui est pote avec des aigles. Ça, c'est Alors, toujours la petite bonne. question, est-ce que ce remaster 4K du Hobbit est en HFR ou est-ce qu'ils ont vraiment abandonné le HFR et ils l'ont laissé au cinéma à l'époque quoi? Cette question restera ouverte. Est-ce que le film est en 48 images secondes? Parce que c'était le gros truc. The Hobbit, ils ont dépensé des millions Ouais, pour le filmer en 48 images secondes et le diffuser en 48 images secondes. Donc là, et en plus en 3D. Là, les Blu-ray, ils sont pas en 3D, on est d'accord. Parce Non. que plus personne n'a télé 3D. Personne ne peut le faire. Encore. Parce que toi, tu gardes. lunettes. Elle, de temps en temps, Le il met pire, une c'est lunette que- le juste pire, pour c'est se que rappeler c'est de stylé. l'invest au départ. Et quand tu penses que, parce que beaucoup de films, ils ont fait un transfert 3D, donc ça coûtait pas plus cher au tournage, mais le Hobbit, c'est un truc de fou. Les moyens déployés pour le tourner et en 3D, et en high frame rate, et être sûr que ce soit pas awkward, même si au final il y a des plans à la Qui a GoPro un dit peu tout ça bizarres. pour ça Je ne sais pas. Je ne sais Ouais, pas. ouais, c'est ça, et Ouais, what ouais. the fuck quoi. Et en fait, au final, quand est-ce qu'on va pouvoir profiter du Hobbit tel qu'il a été tourné? Je ne sais pas. Franchement, à la maison. franchement, je saurais pas te dire. Ce sera peut-être l'objet d'un nouveau coffret dans quelques Oui, voilà, années c'est ça. qu'ils me revendront. Personnellement, je suis beaucoup plus intéressé par voir venir la série Pareil. le 2 septembre 2022. 8 épisodes, 450 millions de budget. Ça veut rien dire. Ouais, On c'est aura, fou. on aura totalement l'opportunité, je l'espère, d'en parler le moment venu.
Et, Car je te sens, ah bah, je suis- voilà, énergisé par je tout suis ça. remonté à bloc. Dernière news, voilà, de ce week-end. Ce week-end, c'est un très beau week-end sur le terrain du jeu de rôle. Déjà pour plusieurs raisons, vous pourrez peut-être retrouver dans un autre Nexus, dans une autre dimension, notre tavernier à l'occasion de Table Quest qui se déroulera, voilà, ce week-end au Grand Rex et sur Twitch, me semble-t-il. Voilà, et une très belle initiative organisée par la Fédération française de jeux de rôle, Roll Event, qui est en fait un week-end dédié au jeu de rôle caritatif et qui va en fait avoir de nombreux invités. Tout le petit monde du jeu de rôle est en place et parmi les parrains, on passe le bonjour à notre bon John Lang, Pen of Chaos, qui sera là, voilà, pour c'est le hoster les meilleur. donjons de Naelbeuk, mythique. S'il en est. Le jeu de plateau Donjon de Nullbuck est craqué. Hein. Franchement, si vous avez 2-3 potes, c'est un truc de fou. Les combats, tu dois composer des onomatopées en t'échangeant des cartes. Genre, moi j'ai un O, donc ça fait et après tu comptes les points et tout. Et en plus, tu peux jouer, t'as pas besoin de mettre du jeu. En fait, tu mélanges les cartes de donjon Exactement. et tu crées un donjon en mode aléatoire que tu fais salle par salle. Quoi. C'est pété, c'est trop bien. Donc on vous invite déjà à découvrir ce jeu et bien entendu à aller sur rollevent.fr. Est-ce que je me trompe? Je ne crois pas. Je pense que je ne me trompe pas. Je suis perdu. Rollevent.fr. Rollevent.fr pour voilà tous ces comment dire, parties de jeux de rôle de manière caritative. C'est aussi très important. On va avancer vers la bobine Goblin. Normalement, on a un jingle. Oui. Ils sont tombés. Oui, C'est pas la eux qui font première, l'émission. les amis. C'est la première. On s'installe. Voilà, je vous le rappelle, vous êtes dans la taverne, le meilleur endroit de tous les mondes pour parler de fantasy. La bobine Goblin, c'est le petit nom qu'on a trouvé à cette technologie fabuleuse qui permet au son et aux images voilà, de bouger et d'atteindre nos oreilles. D'aucuns appellent ça le cinéma. Ou les séries télévisées. La bobine Goblin, voilà, on va parler littéralement d'un temps fort de Prime Video qui arrive dès la semaine prochaine, le 19 novembre. On va parler de la roue du temps. Et pour parler de la roue du temps, je me tourne d'ores et déjà vers toi, cher mage. Absolument. Qu'est-ce donc que cela? The Wheel of Time. The Wheel of Time. Absolument. Alors de base, évidemment, comme beaucoup d'œuvres qu'on retrouve maintenant, surtout en fantasy, La Roue du Temps, c'est un cycle de romans. Un immense cycle de romans en nombre de pages, ça éclate tous les autres cycles de romans de fantasy, il faut le savoir. Oui. Parce qu'on a 14 tomes, plus un préquel, donc on peut 14-15, comme vous faites comme vous voulez. Et donc ça a commencé en 1990, et la publication s'est terminée en 2013. Sachant qu'on a 2 auteurs, puisque malheureusement l'auteur principal qui s'appelle Robert Jordan est mort en 2007, avant de finir son œuvre majeure. Mais il a pu laisser beaucoup de notes, son épouse a aussi aidé. Ils ont choisi Brandon Sanderson qui depuis a vraiment prouvé, plus que prouvé, qu'il était lui-même un excellent auteur de fantasy. Et effectivement, c'est lui qui a pris en charge les 3 derniers tomes pour conclure la saga de très belle manière. Ils sont vraiment fantastiques, ces 3 tomes de conclusion. Alors, succès énorme de librairie aux États-Unis, nettement moins connu en France, notamment du fait d'une histoire un peu compliquée de traduction d'édition française. Tu peux développer? C'est à tel point que la veuve de Robert Jordan, Margaret, je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûr à 100% de son prénom, a dû lancer un audit sur ce qui se passait pour la publication en France de l'œuvre, tellement c'était le bazar. D'accord. Oui, parce qu'en fait, ils n'étaient pas satisfaits des ventes ou de la mise en place. Oui, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe, passe pourquoi les Français n'achètent pas ce livre qui fonctionne dans beaucoup d'autres Mon pays. livre génial, bordel. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je devrais faire ça. Je fais des donc, audits. Dis donc. Une première traduction qui n'est pas allée jusqu'au bout, qui après avec une collection qui a été abandonnée, etc. Et là, actuellement, ça a été repris, c'est a priori mené à bien par Brajlon. Ok. Et là, ils avancent beaucoup plus vite, etc. Sachant qu'on n'a toujours pas, ça va, je ne sais pas quand ça va arriver, on n'a toujours pas la fin en français. Alors moi, j'ai lu tout ça quasiment après au rythme de publication en anglais à l'époque. d'accord. Voilà. Donc là, aujourd'hui, les lecteurs français, s'ils ne s'en tiennent qu'aux publications françaises, ne savent pas comment se termine la roue Non, du temps. ils n'ont pas la fin. Donc je peux vraiment vous ruiner votre soirée. Je peux ruiner votre soirée. Donc restez bien tranquille. La prochaine fois, il y aura avec des petits panneaux. Voilà ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la roue du temps? Classicisme et originalité. Entre classicisme et originalité, parce que ça va vraiment être la quête du héros ultra classique,
Très inspiré, bien sûr, c'était volontaire aussi pour rassurer l'éditeur au tout début, hein, du côté de l'auteur, très inspiré du Seigneur des Anneaux. Ok. Avec, Robert Jordan, c'est un héritier de Tolkien, c'est voulu. C'est un héritier, mais en même temps, il a créé ses propres spécificités, parce qu'en fait, c'est un univers où on ne va pas trouver de hobbits, de nains, d'elfes, déjà, où ça se différencie un peu par rapport à ceux qui sont allés dans la copie. Mais on a vraiment ces paysans, un peu, voilà, on les voit un peu à l'écran là, qui vont être récupérés par une Aes Sedai, jouée par Rosamund Pike, et son champion. Moi j'ai les termes en anglais aussi, mais voilà, qui vont les trouver dans ce petit village paumé pour les emmener vers leur destin. Sachant que des destins multiples et variés, puisqu'en fait tous ces personnages vont être importants de différentes manières. Et au cœur de la question de la roue du temps, on a le dragon réincarné, puisqu'il y a une notion très cyclique dans la roue du temps, comme le symbole de la roue du temps l'indique. Une notion très cyclique avec des éléments de Tout va bien, tout va bien. Ouais. Étant donné que je lui dois un peu de blé, j'avoue, je Mais laisse c'est avec faire. ça qu'il essuie la vaisselle. Tout va bien. le sort de transformation en grenouille n'est plus... Non, ça n'a pas marché. Il a été testé. Hein. Et donc on a pas mal d'éléments de philosophie orientale, notamment en termes de, justement, je parlais de réincarnation, Ouais. du dragon réincarné, puisque des âges auparavant, à une époque devenue mythique, le monde a été brisé par un dragon, et pour que le monde soit sauvé et plus brisé cette fois si possible, eh bien on a cette Aes Sedai, cette magicienne, qui est en quête du nouveau dragon. Il y a énormément de notions dans ce que tu nous expliques. On va un petit peu prendre le temps d'en parler. Le dragon ressuscité, bon, basiquement, si je ne me trompe pas, hein, c'est vraiment toi le spécialiste. Il existe un être appelé le Ténébreux. Voilà, Oui, ça c'est d'autres noms. très classique. Et donc très classiquement le Seigneur des Ténèbres, Absolument. et qui voilà un petit peu pervertit une certaine forme de magie. Raison pour laquelle celles qui détiennent la magie et qui ont le droit de s'en servir sont ces femmes de cette caste, les Aes Sedai. Ouais. Voilà, et basiquement, on est quand même sur un voyage du héros, et je dis ça avec le respect, classique. Joseph Campbell, tout Voilà, ça. Joseph Campbell, le bien, le mal. Il va falloir qu'un héros émerge pour le combattre, qu'il accepte sa destinée, qu'il embrasse tout ça. Il y a, et on l'a vu dans les trailers, d'autres personnages, dont un joué par, si je ne me trompe pas, c'est Alvaro Monte, donc, qui est donc le professeur de la Casa de Papel. Alvaro Morte, exactement. Voilà. Ouais. Alors, pour juste un peu nuancer, pour que ce qui est intéressant dans cette série, je suppose qu'on le retrouvera dans la série, et ce qui est intéressant dans les livres, c'est un peu les nuances, parce qu'on a aussi toute ces cultures humaines qui sont vraiment bien détaillées dans les livres, et on va avoir sous les yeux la difficulté à s'unir contre le mal, en fait. Ouais, ok. Et le principal adversaire du camp du bien, qui n'existe pas vraiment, en fait, ça va être peut-être de comprendre qu'il faut qu'ils s'unissent face au mal. Ce qui, oui, parce que voilà. On voit dans le trailer, donc on voit donc les Aes Sedai, donc c'est une corporation de magiciennes qui a ses différentes castes, ses différents talents, les guérisseuses, les chasseuses, je dirais de magiciens, puisqu'en fait dans cet univers-là, je ne sais pas si c'est révélé, mais la magie ne peut pas être utilisée par les hommes sans qu'ils deviennent fous finalement. Exactement. Donc en fait, je pourrais un peu définir les Aes Sedai et leurs différentes couleurs si on va jusque-là. Mais une des grandes spécificités, on sait que les mondes surnaturels de fantasy sont pas mal caractérisés par leur magie. Ouais. Et là, justement, dans la roue du temps, on a la vraie source qui va être divisée en une partie masculine et une partie féminine. Les Aes Sedai sont toutes des femmes, elles accèdent à la partie féminine du pouvoir, Ok. et la partie masculine, qui a un nom Seidin, a été corrompue par le Ténébreux. Et, il a marqué cette énergie-là. oui, il a Voilà. comme imaginé une vaste étendue d'eau de pouvoir sur lequel aurait été déposée une fine particule de corruption. Et à chaque fois que quelqu'un va puiser dans ce pouvoir, forcément les filaments de pouvoir qu'il va drainer seront corrompus en passant par cette couche de corruption. Et cela mène irrémédiablement les hommes qui manipulent ce pouvoir à la folie, à la destruction. De toute façon, Néron, quoi, les mecs. Et ils finissent sont, par croiser, et c'est pourquoi les Aes Sedai de l'Adja Rouge poursuivent les hommes qui utilisent cette magie, et Alvaro Morte joue un de ces hommes qui utilisent la magie. C'est pour ça qu'on le voit en cage. Dis-nous, Tavernier. Non, parce qu'il y avait les gars de la roue du temps. Là. Bon, bah, ils étaient là. Ouais.
Bref, on me demandait d'ailleurs il y a eu des livres sur eux. Ouais. Et en fait, on me posait la question, est-ce qu'il y avait autant de séries de prévues que de bouquins? Enfin, la demoiselle, là, elle est peut-être au courant du sujet. Là. Ah, c'est vrai, la question est légitime. Est-ce que ça va être une première saison one-shot, on va tâter le succès, ou est-ce qu'ils ont déjà à l'avance plusieurs saisons? Alors, moi, je ne suis pas dans les arcanes de cette production. Néanmoins, vu ce qui est investi, vu ce qui est mis en place, vu le casting et tout ça, ça m'étonnerait que ça tienne en une saison de combien? On parle sur combien d'épisodes là? Sur 8 épisodes, sachant que 3 seront diffusés dès le 19. Voilà. Et que donc on a 8 épisodes et il y a déjà la saison 2 qui est signée. Ok, très bien. Et Rafe Judkins, qui est donc le showrunner, parce qu'il faut un showrunner, espère en faire 8, mais il n'y a rien de... Voilà. Il y a une grosse ambition derrière, puisque c'est quand même un... Donc, il s'inscrit vraiment dans... On crée une nouvelle saga de fantasy à côté du Seigneur des Anneaux, parce que de toute façon, je pense que, je ne sais pas pour vous, mais dans le cœur de tout un chacun qui est passionné par la fantasy, le Seigneur des Anneaux a une place particulière. Non, moi c'est Eragon, déjà. Non, je déconne. Je sais pas. Attends, parce que... Tous les fans d'Eragon en PLS dans le chat. Voilà, tous les fans d'Eragon en PS. Non, mais tu parles... parce Eragon, que le jeu vidéo sur PS2. Ah, l'horreur. C'est ça que je Le préfère. roman se lisait. Le roman était très Le bien. roman était très bien, le roman jeunesse très très bien. Après, ils ont décidé de faire un film avec des dragons et Jeremy Irons, qui n'était pas Donjons et Dragons, mais était Oui. mauvais quand même. C'est ça. Donc, tristement, voilà. Eragon, tu C'est m'as vous qui fait... êtes dans 2 films avec des dragons Ouais, les et deux sont il y en a un où c'est le gentil, l'autre c'est le méchant. Tu dis non, c'était juste lui le problème en fait. Tu te C'était pas le- rappelles du pas nom son rôle. de... Jackson, hein, donc. Oh là, Ouais. tu te rappelles du nom du personnage de Jeremy Irons dans Donjons et Dragons? Non, parce que par contre son pote s'appelle Damodar. Ouais, Damodar. Damodar. Ouais. Alors parce qu'en fait c'est que moi je s'appelle j'ai un ah oui Profion c'est vrai et c'est en fait j'ai un pour ceux Jeremy qui Irons, il signe ça. Il pour dit, ceux qui aiment oh, bah, ok. pour ceux qui aiment ce film hollywoodien de Donjons et Dragons qui est ignoble et où dedans il y a un des frères Wayans qui joue un voleur et tout. Ouais, exactement. J'ai un pote qui possède le vrai costume de Damodar qu'il a acheté aux enchères. Et mais attends, parce que Damodar, c'est pareil, je me rappelle malheureusement Son plus... costume est dégueulasse en plus. Ouais, tu sais, avec les épaulettes, Ouais. les épaulettes... Du rouge à lèvres bleu. Ouais, exactement. Et il pleurait du sang et tout. C'était très. Je me rappelle. Le film est en train de me revenir. Ça allait. Bah, il servait à rien le C'est film. l'horreur. c'était C'est abusé. l'horreur. Je peux quand même dire que Jeremy Irons, par ailleurs, est un bon acteur. Hein. Mais oui, en fait, c'est ça le pire, c'est que dans Die Hard 3, il est ultra stylé. Par Bah, exemple. en fait, Dans ouais, il a, dans Watchmen, j'allais en Mission, parler, voilà, il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Moi, je Bien trouve sûr, qu'il est bien très, sûr. très bon. Mais il a fait Il a commis. ces films-là. Alors. On parlait un petit peu donc magie, les Aes Sedai. Voilà, tu parlais de la difficulté des humains entre guillemets et de l'humanité à se rejoindre. s'unir. On le voit dans le trailer aussi. On voit des personnages que les lecteurs connaissent comme les blancs manteaux et qui font un petit peu partie de cet axe de la désunion finalement. En quelque sorte, les blancs manteaux, ce sont les extrémistes de l'univers. Ils s'appellent aussi les enfants de la lumière, etc. C'est pour faire respecter la volonté du créateur, Exactement. sauf qu'ils vont aller vers des extrêmes. Voilà, ils Basiquement, vont. tout ce qui n'est pas humain et régi par le créateur mérite d'être brûlé, hein, dans l'idée. C'est un peu plus politiquement précis que ça. Ce qui a fait aussi réagir des fans du livre, c'est que là, on devine clairement, hein, c'est indiqué dans une des bandes annonces, on voit un des commandants de ces enfants de la lumière qui va brûler une Aes Sedai, alors que ça, c'est pas dans les Et livres. en plus, une jaune, me semble-t-il, Une jaune, alors que qui est une guérisseuse. guérisseuse, les Aes Sedai de l'Adja, on appelle ça Adja, leur couleur, leur collège. Ce sont les guérisseuses, les jaunes, les vertes, les batailles, les rouges, capture des hommes. Les hommes, Ils- ouais. Et les la- bleus et la bleue, alors, Celle comme. de Rosamund Pike. Ouais. Les bleus, ce sont celles qui vont se mettre au service des grandes causes D'accord, de ok. l'humanité. Et elle, sa grande cause, c'est trouver. Les missions ministérielles, genre tu fous rien, mais genre oui, mais je travaille, bordel. Je suis là, Ça ouais. se fout, ça Je suis venu en avion, j'ai pris 2 heures de train et on va parler écologie, les gars. Mais pas de bol pour elle, elle est sur le terrain, elle est chez les bouseux là, pour aller chercher le dragon réincarné. Le début de la série, si on révèle rien, parce qu'on ne peut pas révéler, nous ne faisons pas partie des quelques élus qui avons pu voir quelques images. Néanmoins, vous pouvez le découvrir dans le trailer. Elle arrive dans, elle est à la recherche de l'élu, si on doit. Elle le dit dans le trailer. Hein, je ne vous spoile rien, chers amis. Tout est dit dans les teasers, les trailers que vous pouvez bien entendu aller voir sur le compte de Prime Video, bien sûr. Et elle est à la recherche de l'élu, celui qui incarnera véritablement le dragon ressuscité et qui pourra lutter contre le ténébreux. Et elle va dans la région de Deux-Rivières, le village où on la découvre dans le trailer, puisque en fait c'est une partie du monde qui est assez reculée et que tout le monde aurait oublié et vers qui personne ne se tourne. Je crois que c'est ça. Le village
village du Champ des Monts, Emmonsfield, en VO, c'est effectivement dans les deux rivières. On dit que le sang ancien coule encore abondamment dans les deux rivières, parce qu'il y a des... voilà. Mais c'est inspiré des Deux-Sèvres, on est d'accord, le 79. C'est ça. La porte, merde. Ouais, C'est qui paye les bûches ici, là, hein? D'accord. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on lui file un coup de main pour botter des culs parce que je lui dois une ardoise, les mecs. J'aime autant vous dire qu'elle est Ah salée. non, mais les bûches ont augmenté en plus cette année. En tout cas, la description, Oh. c'est les Deux-Sèvres. Genre, j'y ai vécu. connais, Tu y as vécu, Ouais, t'as ouais, vu, c'est ça. tu sais à quoi ça Ouais, ressemble. deux rivières. Les Sèvres, ce sont deux rivières. Ce sont deux rivières. Il y a le marais Poitevin, des Bouzeux. Tout a été tourné dans le marais Poitevin d'ailleurs. Voilà, des assureurs. Hein, donc, C'est cadeau. Niort, la ville la plus moche de France, selon Michel Houellebecq. Hein, Ouais, mais Michel Houellebecq, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir son avis sur Son l'esthétisme avis, ouais. tu Sur vois les belles villes, je sais pas. Les trucs... Bon. T'avais une punchline, tu t'es retenu. Elle est restée. La balle est partie, mais attention. Non, je t'en prie, fini. Non, mais Donc voilà, effectivement. Alors, je précise quand même pour pour tout le monde, j'allais dire les spectatrices, mais aussi les hommes aussi sont très intéressés par les personnages féminins intéressants, forts, etc. Oui. Mais là, c'est vraiment ultra équilibré. Et la notion même d'équilibre de manière générale, avec justement, il y a des symboles de yin et yang, etc. Force masculine, force féminine, hein, comme je vous disais, avec la magie masculine, magie féminine. Et on retrouve ça vraiment dans les chapitres des livres, avec c'est très très bien réparti entre les héroïnes et ultra intéressantes et les héros qui sont ultra cool aussi. Moi, je vous dis tout de suite, si j'espère que comme moi vous adorez Matthew Cotton, ok. un des personnages. Qui est super fun. Alors on sait déjà que ce ne sera pas le même acteur en saison 2, on ne sait pas pourquoi. Ah, ok. Mais, Ah, donc, ouais. préparez-vous, mais bon, c'est le seul petit bémol. Mais, J'espère qu'ils ont une bonne raison. mais j'adore. Les personnages sont un des grands points forts de cette œuvre. Est-ce que en fait. tu penses que c'est utile, en dehors du plaisir purement personnel, là, d'ici 7 jours, de s'attaquer le tome 1 de La Roue du Temps, ou est-ce que, au niveau de la chronologie et de ce qu'on a pu voir des trailers, on n'est pas du tout raccord? Est-ce qu'ils ont vraiment tout adapté, d'où Ça, ils partent? alors c'est complètement impossible de tout mettre parce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais on est à aux environs à plus de 1000 pages par tome, donc on parle de 14 000 pages. Ok. Voilà, donc Ça pose c'est des bases. totalement impossible de tout mettre. Il y a eu des choix, évidemment, et c'est pour ça qu'il fallait le faire en série et pas en film. Il y avait eu quelques rumeurs à ce sujet. Et c'est quand même voilà, ce qu'il y a de mieux. On sait qu'il y aura des éléments du premier, du deuxième, voire un tout petit peu du troisième Ok. tome dans la première saison, parce qu'ils ont dû reconstruire pour limiter le nombre de lieux qu'on va visiter. On va visiter des lieux impressionnants, mais moins que dans le premier tome. Ok. Sinon, on aurait fallu construire 30 000, 30 000 sets. Lieux de tournage et moi j'ai très hâte de voir ça. Les fans sont plutôt chauds pour l'instant, on a vu quelques petits trucs, on a vu des Aiel aussi, c'est une civilisation combattante dans un trailer récent et ça pourrait être la très bonne surprise cet automne. Ok, vas-y, Moi, dis-moi, j'ai Marie. une petite question. Parce que du coup, suite au succès de Dune au cinéma, je me suis plongée dans les livres. Et il y a quand même pas mal de similitudes, je trouve, entre, par exemple, les Fremen et les Aiel, dont tu viens de La parler. classe de femmes magiciennes. Les Bene Gesserit, les Aes Sedai, etc. Est-ce qu'il y a déjà eu une inspiration qui a été assumée peut-être entre les auteurs, enfin plutôt l'un par rapport à l'autre en Alors, termes de timeline, quoi. Mais je vais peut-être dire une bêtise, mais en tout cas, j'ai pas lu d'évocation du côté de Robert Jordan de s'inspirer de Frank Herbert. ouais. Par contre, George R.R. Martin, dont on va reparler un peu plus tard, Pour Elden Ring. lui dit clairement qu'il a été beaucoup inspiré par Robert Jordan, etc. Il avait été très touché par sa disparition en 2007. Et donc là, mais par contre, oui, on peut trouver des thèmes, certaines thématiques en commun, c'est assez juste. Tu peux nous mettre 4 laits de chèvre? Ah, Voilà. non, moi je. Ah, le chef, bien sûr, c'est- le moins cher. Bah, qu'est-ce que tu bois-tu? Bah, ça dépend. Est-ce que tu peux nous régaler d'un. Alors, rien ta qui se petite mette poire. dans ces verres. Non, vraiment pas. Ah, franchement, vu le là, taux de... là, j'ai un truc pour bonhomme, là, s'il y en a qui s'intéressent. Oh, Vu l'agneau qui sert, je pense que ça cautérisera les verres. C'est- On va passer littéralement, mais si c'est bien. m'en On va sers passer pour, littéralement Paul McCartney. à la rubrique suivante qu'on appelle le Palantir. Alors,
Le Palantir, vous êtes là, oui, parce que j'ai pas encore l'habitude. Et là, vous avez bougé, vous n'êtes plus là. Voilà, vous êtes là. Non, non plus là. Vous êtes, je ne sais, vous êtes là. Vous êtes là, on vous voit, vous bougez, vous êtes là. Et j'espère que vous passez un très bon moment. Du boucan dans cette taverne. Voilà. Le Palantir, et donc, c'est une rubrique qui va nous permettre de communiquer avec d'autres personnes dans d'autres lieux, à d'autres moments du monde. Et aujourd'hui, on va recevoir Litena. Litena, m'entends-tu? Litena, nous vois-tu? Et tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Salut Litena. Eh bien voilà, Litena est traductrice. Et en dehors de ça, et surtout, c'est quand même un petit peu lié, tu es une passionnée des mondes de Tolkien et de l'univers de Tolkien. Tu peux la raison pour laquelle on est venu. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai bon? Tout bon. 20 sur 20. Qu'est-ce que tu as traduit dans le cadre de ton métier lié à Tolkien? Tu as travaillé sur les ouvrages ou est-ce que tu travailles sur l'univers étendu? Alors moi, là, pour l'instant, j'ai travaillé sur les cartes qui vont être publiées au mois de mars, qui sont des cartes dessinées par John Howe, d'après les cartes de J.R. Tolkien et de son fils Christopher, accompagné d'un livret qui a été écrit par Brian Sibley. Okay. Et donc, ça avait besoin d'être un peu retravaillé, un peu mis au goût du jour avec les nouveaux noms que Daniel Lauzon a instauré avec le Seigneur des sa traduction du Seigneur des Anneaux. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus. Et je vais me lancer bientôt dans la révision des contes et légendes inachevés. Ah ouais, hyper classe. Je crois qu'il y a très peu de temps, on a reproposé une nouvelle traduction du Silmarillion. Hein. Là, on est littéralement en train d'en parler. Est-ce que toi, en tant que traductrice, tu peux nous expliquer pourquoi on retraduit une œuvre qui a déjà été portée dans une langue et que les lecteurs comme moi ou comme mes aventuriers, mes amis aventuriers ici présents ont peut-être déjà lu. Pourquoi on refait une traduction? Alors, dans l'idéal, de toute façon, tout roman pourrait être traduit tous les 30 ans à peu près, parce que la langue évolue, parce que les usages du langage changent, et donc on estime généralement que tout ouvrage pourrait être retraduit ou retravaillé tous les 30 ans. Le Silmarillion avait été traduit en effet en 78 par Pierre Allien, et il y avait des problèmes de petits contresens, des coquilles, et surtout il n'aimait pas le texte. Il a affirmé qu'il n'aimait pas le texte. Très bien. Je l'ai traduit, mais en vrai, les mecs avec des poils aux pieds, qui traversent le monde et qui sont potes avec des aigles, moyen quoi. Ça va plaire à personne. Ok, non mais vraiment super sérieusement. Du coup, ça a teinté sa traduction. Il faut croire. En tout cas, il y avait des erreurs. Moi, je peux vous donner un petit exemple tout bête. À un moment, il y a écrit Fingon, fils de Finarfin. Quand on est fan de Tolkien, on sait qu'il y a un problème. Alors, c'est Fingolfin. Puisque Fingon est le fils de Fingolfin. Exactement. On te la fait pas, toi. Hein. Voilà. On te la fait pas. Oui, parce que quand vous avez... Moi, par exemple, j'ai une vieille édition du Seigneur des Anneaux. Tu sais, l'édition illustrée, là, 1974 pages, avec les annexes et compagnie. Toutes les généalogies, le meilleur cadeau de Noël que ma famille m'ait fait. Vraiment. En plus, ça sert à caler des meubles maintenant, parce que le truc est épais. Non, je charrie, en vrai, il est en bonne place. Voilà. Mais je réfléchis à ça. Ok, donc tous les 30 ans, il faut retraduire pour adapter aux usages de la langue l'œuvre. Le travail de traducteur et de traductrice de fait dans la fantasy, en quoi ça consiste? Toi, tu reçois littéralement un manuscrit et puis on te dit débrouille-toi. Comment tu travailles avec l'éditeur? Est-ce que tu travailles avec l'auteur aussi? Bon, là, avec Tolkien, on se doute bien que non. Mais basiquement, sur le reste des projets, comment ça fonctionne? Ça dépend énormément. Souvent, on travaille de très, très près avec l'éditeur. Puisque chaque éditeur va avoir des souhaits différents, il y a un lectorat différent, il y a une façon de travailler qui ne va pas être la même. Donc ça, on est toujours en train de discuter, de poser des questions, proposer des choses, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Mais généralement, on est un peu tout seul quand même dans son coin. Hein. Moi, la plupart des traducteurs littéraires sont freelance indépendants, donc moi, je travaille de chez moi. Et alors, pour ce qui est de Tolkien, moi, je suis vraiment, pour ce qui est de la fantasy, c'est Tolkien. Je fais un peu de romans, pas du tout de fantasy sinon, mais voilà. Qu'est-ce que tu traduis Qu'est-ce que tu traduis qui n'est strictement pas de la fantasy?
Là, en ce moment, je traduis un roman américain par une toute jeune autrice. Ok. Et voilà, c'est pas du tout de la fantasy. C'est Oui, pour d'accord, mais c'est Michel pas non et plus des voilà. documents comptables. Enfin, tu vois, tu fais pas le méga voyage, tu sais. non, hein. non. Il y a des trucs érotiques, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non plus. Est-ce que vous avez une question à poser à Oui, Litena? moi, j'ai vraiment une curiosité vis-à-vis en fait du terme Hobbit, parce que en fait, je me suis rendu compte quand je jouais à The Witcher que chez eux, les halflings sont des halflelins, Ouais. et que en fait, nous, dans le Seigneur des Anneaux, on connaît souvent les semi-hommes, mais des fois, c'est juste des hobbits. Mais le Et terme du coup, halfling aussi a été. des fois, il y a halfling tel quel dans le texte, et moi qui ai fait de la traduction en plus, mais pour des jeux vidéo, etc. Mais du coup, en fait, c'est quoi le consensus aujourd'hui parmi les traducteurs de fantasy sur les hobbits, les semi-hommes, les halflins, les halflelins, les halflings, etc. Qui sont Alors, ces personnes? le terme Hobbit est copyrighté, hein, donc on peut pas l'utiliser. Ok. À part si c'est Tolkien. Voilà. Ça pousse. Lui, Dans il a le dit contraire, tu choisis c'est- ton mot. Celui-là, c'est le nôtre. Et donc, tu partirais sur ouais. halfling, halflelin, semi-homme, quand tu es Là sur un encore, autre c'est univers. c'est des choses qui vont se discuter avec l'éditeur D'accord. et en fonction des goûts du traducteur. Voilà. Comment c'est Il n'y a le pas de plus règle, adapté? en fait. C'est ouf. Marie, tu voulais lui Moi, poser une j'aime bien question? Halfling, mais bon, j'aime bien semi-homme en fait. En français, Ouais, pour semi-homme, moi, c'est semi-homme, ça dit ce que ça dit et je trouve que c'est bien. C'est- Halflelin, c'est bizarre, c'est ce qu'on appelle un gallicisme ou un anglicisme, c'est-à-dire on prend la sonorité, on en fait un mot, ça devient des rollers, ça devient un sweatshirt. Je sens que ça t'énerve, ça. La langue Ben oui, non, française, non, mais bon c'est sang. grave. C'est parce qu'en fait, tu te rends compte que, en fait, dans The Witcher, tu dis halflelin en français dans le texte parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a traduit halfling un peu par-dessus la jambe. Ouais, quoi. exactement. Marie, tu voulais poser une question? Oui, alors pour tous les grands fans, et j'imagine personnes très très attachées aussi à peut-être la traduction aussi bonne ou mauvaise ou pas assumée soit-elle, est-ce que les gens vont pas avoir un pincement au cœur que de ne pas retrouver exactement les termes comme le Hobbit, comme voilà. Est-ce que ça peut les freiner selon toi? Et deuxième question, quand tu te retrouves face à une langue étrangère inventée dans l'histoire, est-ce que tu as quand même une obligation de coller à l'abécédaire originel ou est-ce que tu peux te permettre vraiment beaucoup de liberté? Alors, pour la première question, en effet, il y a forcément un moment où les gens vont être un peu dépaysés. Moi, quand j'ai lu pour la première fois la première traduction de Daniel Lauzon du Seigneur des Anneaux, avec la nomenclature qui avait complètement changé, j'ai été un peu surprise, un peu dépaysée. Mais finalement, je trouve que ça enrichit l'œuvre et les deux traductions coexistent. Et rien n'empêche de passer de l'une à l'autre, en fait. Si on est vraiment trop attaché à l'ancienne, on peut faire des allers-retours. Et donc, la deuxième question, est-ce qu'on a une certaine liberté? Je dirais que ça dépend de la notoriété de l'auteur, ça dépend des enjeux économiques aussi derrière, et ça dépend de la réputation entre guillemets du traducteur. C'est-à-dire, c'est vrai qu'un traducteur qui a beaucoup d'expérience et qui est reconnu dans le milieu, on lui laissera beaucoup plus de liberté que quelqu'un qui débarque. Ok, merci. Pour moi, le gros cas d'école, c'est quand même les noms propres dans Harry Potter. Oui. Ils sont traduits, mais au petit bonheur la chance, parce que en fait, t'as Poudlard, tu gardes Dumbledore, t'as Snape qui devient Rogue pour Ouais. aucune raison, et donc t'as Beauxbaton qui reste Beauxbaton. Regarde, t'as Longbottom C'est et ça, Londubat. et t'as Longbottom, Londubat qui lui est traduit, mais par contre, vers les derniers volumes, t'as Mais le professeur. t'as le Henri Potier, non? Ouais, quoi. et t'as le professeur Slughorn. Et Slughorn, lui, est resté Slughorn, tu vois. Et Ouais. du coup, moi, ça m'a cassé C'est les vrai. couilles déjà, je le dis. Pourtant, Mais- pourtant, Non, mais tu vois, c'est pourtant, bizarre, en fait. La traduction française de Harry Potter, elle est assez, Elle est incroyable. assez qualitative et assez réputée. Ouais, et il Pour a Slughorn, bien c'est joué vrai sur que- les sonorités et tout en phonétique, mais du coup, c'est bizarre. Enfin, du coup, pour moi, c'est injustifiable que Slughorn reste Slughorn, là où t'as Pouf Souffle, Parce que etc. tu traduis comment Corne de limace, tu vois? Oui, entre Corne guillemets, Limace, mais Corne Limace, c'est pas plus con que Londubat ou Mais Madame Londubat, tu vois, je pense qu'on C'est un peut peu l'entendre. subtil, ou oui. que on peut l'entendre en Dobby, français, ou, tu vois. vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Il faudra lui poser la question parce que c'est vrai qu'il est quand même très réputé. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de. Je sais pas ce que tu en penses, Litena, mais la littérature jeunesse et l'évolution de la littérature jeunesse passe aussi par une bonne traduction, une bonne traduction française et une bonne accessibilité. Et ça, c'est un petit peu ton travail, rendre ça accessible. T'es d'accord avec ça? Oui, tout à fait, rendre ça accessible, mais en même temps, ça veut pas dire rendre le texte bête.
dans le sens où justement, si c'est pour la jeunesse, il faut conserver quelques mots qui sont peut-être un peu plus rares dans la langue française pour amener les plus jeunes qui découvrent la littérature à faire des recherches, à demander peut-être à un prof, à des parents, à ouvrir un dictionnaire ou à regarder sur Internet qu'est-ce que ça veut dire et d'enrichir leur vocabulaire. Écoute, moi, Donc, il faut savoir trouver le juste milieu. ça me paraît très clair. Moi, je suis super heureux pour toi qui du coup, et on va te libérer là-dessus, qui est fan de Tolkien, te retrouver à travailler sur les contes et légendes inachevés. Ça doit être quelque chose de très beau. Ouais, c'est super. Petite pression. Un petit peu, mais comme c'est un texte que j'adore et que j'ai déjà lu un million de fois, ça devrait aller. Eh ben, écoute, on a hâte de découvrir ton travail dessus. Merci de nous avoir accordé ton temps pour la taverne. C'était un plaisir. Vous pouvez bien entendu retrouver Litena sur ses différents réseaux sociaux, Twitter et sur sa chaîne Twitch aussi, si je ne me trompe pas. Trop bien. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'accueil. Ouais, trop bien. Merci à toi. Passons à l'armoire au grimoire. Tellement intéressant. C'est flippant quand t'es là comme ça. Ouais. Moi, j'aime bien, c'est assez rassurant. Tu comptes m'inviter encore des gens comme ça longtemps Bah, Ils consomment pas, eux, c'est sûr. Tu Moi, fais je pas du consomme, hein. tu fais pas du à bien. emporter encore? Non, je fais pas encore. Parce que nous, on pourrait peut-être te monter une petite équipe. Tu nous fais des petits pots là, tu sais, des conserves. Tu t'occupes un bain-marie et nous, quand on part en vadrouille, on vend. Ah, mais j'ai bien Tu nous eu. fais imprimer un petit catalogue. Ouais, mais j'ai bien eu des mecs là, des Goblits, ils s'appellent. Ils Ouais. voulaient me faire un bail, Terre du Milieu, tout ça, mais ils me prenaient trop cher. T'as préféré bosser Ah ouais, par ouais, non, mais- Elfiverou. Ah ouais. C'est mieux. Bah voilà, on s'organise. Bon, On s'organise. Bon, bah écoute, non, Allez. bah, pour l'instant, écoute, je Ça peux se passe pas mieux bien, te dire. quoi. Bah écoute, moi j'ai l'impression que ça va. J'espère que vous aussi, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là et c'est magique. J'espère que vous passez un bon moment. faut pas hésiter à poser des questions d'ailleurs, hein, si vous avez des Exactement. petits Faites, quelque chose, n'hésitez pas. Hein. permettez à notre tavernier de se faire votre voix en posant des Ah questions dans le chat. Passons à l'armoire au grimoire. L'armoire au grimoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une rubrique qui va nous permettre de parler des choses qui sont imprimées, des livres, mais pas que. Oui, tu as vu on bosse un petit peu, on bosse un peu l'univers. Vraiment. T'imagines les mangas en parchemin? Ça se lit dans quel sens, ce bordel? Du coup, on va parler de Berserk, et je crois qu'avec vous deux, j'ai, en tout cas, je dis vous deux parce que toi, t'arrêtes pas d'en parler là sur Twitter, c'est imbuvable. Ah là là. Meilleur manga de tous les temps. Je vais arrêter, oui. Ça va, Je suis désolé. hein? Et puis bon bah, on connaît ton Moi, c'est amour ma pour ça. religion. Hein, c'est, Marie, Berserk. Nous, on est de la team, ça a chier. Ouais, calme. Non, mais je vends le Tu truc. m'as balancé direct. J'avais pas vraiment prévu de. Le mieux, c'est de faire- le débat des gens qui sont en mode genre Griffiths n'a rien fait de mal. Et ça, c'est les meilleures Parce qu'en discussions. plus, il est beau. On va en arriver C'est là. faux, Très bien. évidemment, c'est faux. hein. Marie nous a balancé instant. Ok, très bien. Non, mais ok, non, parce que moi, à part Dr. Slump, t'es le mec qui connaît la base de la base du truc. C'est tout. Berserk, dis donc, cher Captain Popcorn, peux-tu rapidement nous introduire C'est l'œuvre? bien. Bon, bah là, on va ouvrir un coffret avec quelque chose de très précieux, voire de sulfureux à l'intérieur. Hein. Je pense. Et d'autant plus en cette année, malheureusement, je suis obligé de commencer par là, de la disparition de l'auteur Kentaro Miura. C'était le 6 mai 2021. Moi, ça m'a vraiment fait très mal au cœur. J'ai versé ma larme, je ne vais pas vous le cacher. Puisque je m'étais réservé, je le dis hein, très clairement, je m'étais réservé quelques tomes sur la fin, parce que je me disais comme ça, j'aurais moins de temps d'attente. Et finalement, je me dis, ah bon, bah... Oui, finalement, t'as pas pleuré parce qu'il est parti, t'as pleuré parce que t'as non, mais... pas livré de la fin tout de suite. Ah, non, C'est terrible. C'était pas... C'est évidemment... on pense à ça. Ouais, je le tu mets me pas tu me mets direct, dans le ouais. mal parce que on pense à sa famille, etc. En plus, il paraît qu'il allait mieux. Parce que vous savez, il y a toute la question du rythme infernal des mangaka. Ouais. Surtout que lui, il était plus que minutieux. Le gars était... il est connu de toute façon pour des planches d'une précision presque inhumaine. Incroyable. Des œuvres d'art, voilà, on l'a comparé à des grands peintres classiques. Et donc, mais il allait mieux, il s'était un peu repris sa santé en main, son emploi du temps, mais voilà, c'est arrivé. Quoi qu'il en soit, Berserk, la prépublication commence en 1989. Ok. On a le tome 40 hein, qui est disponible actuellement. Et voilà. Et sachant qu'on est, pour parler un peu de chiffres rapidement, on est à 50 000 ans. C'est un seinen, c'est clairement un manga adulte. Il faut le dire tout de suite, avec des sujets Public très averti. public très averti, très dur, très sombre. On est dans la dark fantasy. Dans la dark fantasy, exactement. Dark fantasy. Et donc 50 millions d'exemplaires dans le monde. Alors c'est à peu près 10 fois moins qu'One Piece.
pour 3 fois moins que Demon Slayer, mais avec un impact, c'est quand même pas négligeable, 50 millions non plus, Non, mais non, c'est pour mettre c'est énorme. des ordres de grandeur quand même. 30 ans sur l'œuvre aussi. hein. Oui, mais après, un impact culturel phénoménal des fans dans le monde entier, même s'ils partaient sur quelque chose d'un peu délicat, puisque la fantasy, ambiance Moyen-Âge européen, Ouais. c'était vraiment pas du tout implanté au Japon quand ils lancent ça, outre quelques jeux de rôle, etc., vaguement, quoi. Mais pas dans le manga en tout cas. Voilà, pas dans le manga. Et donc, de quoi ça parle? Si vous ne connaissez pas du tout Berserk, on va parler de l'enfance jusqu'à la vie adulte, très très tumultueuse et tragique d'un personnage principal qui s'appelle Guts. Et des tripes, il en fait sortir, Guts, puisqu'on le découvre initialement comme le guerrier noir, le guerrier sombre qui va défourailler du monstre qui est normalement complètement inaccessible aux capacités d'un être humain normal. Et après, on va sur l'arc mythique un peu du manga, revenir sur le passé de ce personnage, comprendre comment il en est arrivé là, comment il a suivi un destin aux côtés de Griffiths et de la troupe du Faucon, une troupe de mercenaires, et qui partent tout en bas de l'échelle des mercenaires pour gravir vraiment les échelons et s'approcher très près, voire trop près peut-être, du pouvoir de Midland, le grand royaume principal où se passe l'action. Et je vous disais que c'était très adulte, on va voir des thèmes comme les violences sexuelles, les pulsions, le suicide. Voilà, c'est vraiment pas ce qu'on appelle la grosse ambiance. voilà, la religion, etc. Ouais. Bon, Et- 3. Moi, je réagis à ça et je vais te laisser poursuivre parce que tu es en effet un puits de savoir et j'avoue assez peu connaître cette œuvre parce que je suis justement pas. Non, mais Ah, pour de vrai j'ai la bonne. Non, mais en vrai, tu vois, il faut savoir faire preuve et faire acte de contrition. Ah, je Moi, pensais que tu étais, non, mais très fan. en fait, pas du tout. Moi, tout le côté extra violent et en fait, moi, j'ai découvert une version animée. Oui. Et ça m'a un petit peu violenté, littéralement. Première Mais, année, 96. ouais. Voilà, si tu veux, je veux quand même dire que je réagissais à ce que tu disais par rapport à son décès cette année. Moi, j'ai pris conscience de l'impact de Berserk la semaine de sa mort avec la totalité des gens qui en ont parlé, qui ont ressorti des planches que j'ai découvert d'une magie folle et d'une violence extrêmement brute. Avec ça. Donc c'est vrai que l'œuvre est quand même majeure. Pour toi, c'est quoi l'influence de Kentaro Miura? L'influence, on la retrouvera par exemple dès tout à l'heure quand on parlera de Elden Ring, le jeu vidéo. Puisque Elden Ring, ça s'inscrit dans la lignée des Dark Souls, etc. Et clairement, c'est une grosse influence. Sur différentes épées géantes, même j'ai plus le nom en tête, mais il y a une épée géante dans les comics Marvel sur un sombre personnage de l'Empire Shire, peu importe. Mais clairement, quand j'ai vu la planche, j'ai dit ça c'est l'épée de Guts, voilà, c'est la Dragon Slayer. Donc grosse influence. Moi, je l'ai découvert finalement relativement tardivement. On m'en avait parlé pourtant tôt. J'étais au lycée. C'était encore les années 90, donc j'aurais pu. C'était le monde d'avant, quoi. J'aurais pu le découvrir tôt et quand on me l'a vendu en ultra violent, tout ça, et finalement je l'ai redécouvert par un biais, en passant par du jeu de rôle, parce que c'est une inspiration. Tu me parlais des inspirations. C'est une des inspirations citées pour un jeu de rôle français, Les Ombres d'Estérène, que je vous On recommande. apprécie énormément. Les bons copains. Voilà. Voilà, c'est une grosse source d'inspiration dans différents domaines. Et ça représente pour toi la quintessence de la dark fantasy. Si on doit définir un petit peu, parce que nous on parle de fantasy, on a parlé d'heroic fantasy, on va encore en parler. C'est de la dark fantasy, c'est-à-dire que comme vous le disiez, c'est vraiment hyper adulte, hyper violent, hyper conscient. Et même C'est pour ça les la dark adultes. fantasy. Et en fait, il y a tout le penchant nietzschéen et voire nihiliste du récit, en fait, avec comment ce surhomme, par sa résistance, arrive à transcender les dieux. Et du coup, tu as tout le débat, genre, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. C'est très Conan, d'ailleurs. Il y a des références à Conan partout. Vous ouvrez le premier bouquin, c'est la première page, c'est Conan. C'est dans le film Conan. Ok. Et il y a aussi beaucoup d'inspiration de toute la saga de Elric, que tu connais certainement beaucoup mieux que moi. Avec le Moorcock, ouais. Exactement, ouais. avec, L'anti-Conan,
finalement. Exactement, qui était l'anti-Conan, mais avec toute cette espèce de dualité, avec est-ce que le pouvoir me consume pas, etc., qui est une thématique qu'on retrouve dans La Roue du Temps d'ailleurs. Et du coup, il s'empare de toutes ces tropes. Et à la base, si le bouquin est si choc au début, c'est parce que vraiment, faut savoir qu'il est tout jeune, Kentaro Miura, quand il commence Berserk, c'est vraiment l'œuvre de sa vie. Son prototype date de 2 ans encore avant, et donc il est aussi vieux que moi, le prototype. C'est déjà, le but, c'était juste de faire le personnage le plus neketsu, le plus badass possible, avec d'inspiration au niveau du design de ce qu'on a dans Ken le Survivant, etc. Donc Oui, parce que très vite, ça Guts, explose. il a quand même ces traits-là un petit peu. Bien Et sûr. on a une dégaine, on a une posture Ah, mais c'est l'école, très Ken et du coup ouais. très Mad Max aussi. C'est l'école Tetsuhara, les persos hyper sombres, genre, et Jojo à l'époque ressemblait comme deux gouttes d'eau à ce qui se passait dans Ken le Survivant, et Berserk c'est vraiment un émule de ça, de ces styles-là. D'ailleurs, si c'était très pote entre Kentaro Miura et Tetsuhara. Et finalement, petit à petit, quand Berserk est renouvelé en termes de publication, en fait, il se permet de souffler et il se permet de raconter quelque chose de beaucoup plus intime. Il met tellement de lui-même, sa rivalité avec Griffith, elle est inspirée d'un de ses meilleurs amis qui était... Koji Mori. Exactement. Et finalement, il met tellement de lui-même et de sa fragilité et tout. Donc, en fait, c'est pour ça aussi qu'on a vraiment l'impression de le connaître quand on parcourt l'œuvre et du coup, quand il meurt, autant de fans se retrouvent orphelins, quoi. Ouais. Dis-moi, Tavernier. Oui, vous étiez en train de parler du... Il était là, c'est ça Hein? Il était là, Berserk? Alors, non, d'ailleurs, il crois était qu'il plus a là. vu son- Il devait venir en Ouais, dédicace, mais il n'est pas venu. Je pense qu'il teste tout ce qu'il vend. Et du coup, Ah Mais oui, c'est pas à finir, hein. C'est goûté. tu distilles un peu quand même. de quoi? Non, mais rien, je disais, qu'est-ce que tu voulais nous transmettre comme Il y information? a des gens qui voulaient savoir, là, l'autre jour. Oui. Il devait venir en dédicace, mais il n'est pas venu parce que Le il est gars, quick. Déjà, il a qu'un bras. Euh, Ça veut rien dire. la suite du livre, là, elle n'est pas finie. Là. Ah non, justement. Alors, est-ce que son collègue, il doit continuer le bouquin ou est-ce que ça doit s'arrêter là et tant pis, les gens, ils se font leur propre fin? Tu vois ce que je veux dire? Qui répond à cette Voilà, question? effectivement, comme tous les grands mangaka, il a des assistants. Mais la question, on n'a pas de réponse officielle. Je crois qu'on tendrait plutôt vers non, ça ne va pas se poursuivre, mais il n'y a rien d'officiel. Ah, si, là, ça travaille. Enfin, on a quand même des ébauches. Ah, Les il y a gars, va bataille, falloir bataille. bosser l'autre truc. On a Vas-y, des- raconte, son raconte, équipe, Marie, quoi. dis-nous. On a des ébauches pour terminer ce qu'ils avaient déjà, s'il avait déjà commencé, mais pour aller Ouais. plus loin que ça. Qui donne bon espoir, parce qu'on parlait d'œuvres majeures, d'œuvres de toute une vie. C'est 30 ans avec une équipe qui connaissent certainement la volonté de l'auteur, l'éditeur la Je connaît pense qu'on va certainement avoir aussi. droit à la suite, comme le groupe Queen a sorti Made in Heaven après la mort de Freddie Mercury. Ou même comme Robert Jordan, quelqu'un qui soit capable de finir cette œuvre. En vérité, Berserk aurait pu se finir déjà. On pourrait... C'est quoi ton lien à Berserk? Moi, j'ai été assez traumatisée par cette œuvre, parce qu'on dit Ouais. beaucoup que c'est une œuvre Traumatisante. pour adultes, etc. Même étant adulte, c'est traumatisant parce que... J'étais pas prêt, ouais. Voilà, comme Captain disait, il y a des thématiques comme le viol, le meurtre, la trahison, etc. Et puis le fait aussi qu'on a un personnage qui est tiraillé entre l'envie de protéger la femme qu'il aime et de poursuivre une voie de la vengeance ultime, il y a ça. Et puis aussi le fait que c'est tellement sombre et en même temps tellement bien écrit que ça a irrigué énormément d'œuvres majeures d'aujourd'hui. Un Guts qui a une marque maléfique qui attire les démons, et typiquement, on pense à Jujutsu Kaisen, Ouais. on pense à Eren Yeager dans l'Attaque des Titans, qui n'aurait peut-être pas existé, ou en tout cas, il n'y aurait pas eu ce postulat d'avoir ce maléfice dans le héros principal, et ce fardeau aussi à porter, tu vois, s'il n'y avait pas eu l'œuvre de Miura. Mais honnêtement, moi, je pense que son équipe est capable, et même qu'elle doit le faire, pour lui Tu rendre penses hommage. qu'elle doit prendre le flambeau Oui. et finir ce qui a été commencé? Clairement. On ne peut que les respecter parce qu'il faut savoir que Kentaro Miura ne faisait pas ça seul. Ces planches incroyables, il était Impressionnant. entouré, ils connaissent par cœur ses traits, ils connaissent par cœur. On a vu aussi sur les œuvres autres qu'il faisait à côté, le travail incroyable abattu par ses équipes. Donc je pense que oui, on peut leur faire confiance. Ça aurait pour vous la même valeur Reste- si c'était pas lui, que c'était... Ça s'appelle Berserk Super. L'enfer. Au moins, t'es pas fâché, tu vois. Moi, t'es pas Il y a fait. un T'es pas mec avec fâché, les cheveux tu dis, rouges. ouais, bon. Ils ont tenté. Berserk le GT. super Berserk rosé, là. La grande question, c'est la quantité de notes et d'informations qu'il a pu laisser sur l'histoire, parce que je me fais pas sur le dessin. Bon, je me fais
ce serait faisable, j'imagine. Je sais pas, voilà. Il existe des artistes qui, Spécialisés si tu dans leur donnes le temps et entre guillemets le budget, C'est faisable. ils sont mais, spécialisés dans la copie de traits et compagnie. Il y a des gars à qui on dit fais-moi un manga, faut que ça ressemble à Dragon Ball, faut que ça ressemble à One City Piece. Hunter Reborn, hein, c'est dessiné exactement comme du Tsukasa Ojo d'il y a 30 ans et c'est parfait. Et on pense à Super, mais Toyotaro, Et qui Toyotaro, du coup bien sûr, fait je la comprends. même chose. C'est un fan accompli de comment dire, Toriyama qui prend sa suite. Mais sur la question de l'écriture, parce qu'on parlait de Robert Jordan, lui, il a su à l'avance qu'il était atteint d'une maladie, il avait pu laisser beaucoup de notes, etc. Est-ce qu'on ne sait pas, enfin moi, je n'ai rien lu d'officiel sur ce qu'a pu laisser Kentaro Miura sur la suite. Il est parti prématurément, hein, Voilà. cinquantaine d'années. Bon, après, si c'était une longue maladie, peut-être qu'il a pris des dispositions. Peut-être qu'il a aussi explicitement dit à ses équipes, je ne veux pas Oui, que vous c'est continuiez possible. cette œuvre. C'est possible aussi. En vérité, ouais, on sait Moi, pas. c'est un petit peu ce qui me fait peur, tu sais, toutes ces œuvres qui sont un petit peu poursuivies après le décès de leur créateur. Même, tu sais, tous ces rôles qu'on peut reprendre grâce aux effets spéciaux qui font revivre des gens morts depuis longtemps. C'est encore un autre sujet. Moi, ce que je sais de Berserk, c'est que ce bon Guts, il a une sacrée épée. Ah bah ça. Et que, fondamentalement, en termes d'épée, on l'a connu un petit peu plus pratique. Et nous, on s'était dit avec notre ami Tavernier qui va peut-être se joindre à nous, étant donné que... parce que ça gueule, parce que fondamentalement, on commande pas, mais quand on commande, ça arrive pas sur la table. Ah bah attends, mais si ça parle de longueur d'épée, alors là, j'en ai vu de toutes les tailles, moi je peux te le dire. Oh la vache. Alors, comment ça va J'ai par pas de ici trou, hein, je te le dis. Alors tu t'assois là-bas. Bon, ouais, je viens pas les mains vides, mes petits Allez, solos. rapproche-toi. Regardez-moi ça. Allez. Poussez-vous donc un cul. J'espère, chers amis, que vous passez un bon moment. Arrive le moment, eh bien, voilà, de j'ai envie de le dire, comment dire, attendez, parce que je me perds, la tournée du patron. La tournée du patron, on appelle ça comme ça. ça régale. Là, j'ai ce qu'il faut. Ça résonne là. Ouais. Ça résonne. Oui, c'est parce qu'en fait, il met du poids à l'intérieur pour qu'on ait l'impression qu'elle est pleine, mais il la Mais il l'a- picole. il Il l'a la goûté, picole, je crois. ouais, non, mais il l'a sifflé, celle-là. Il faut goûter les produits, monsieur. Vous serez chaud Écoutez. Ah, dommage. Brouille un Attends, peu attends. gâché. Quoi Elle était trop verte, celle-là. Tu me préviens Wow. Elle est encore bonne. Oh bordel. Ouais, sans Oh, des nom pieds, de sans Dieu. des pieds. Ah bah non, toi tu peux pas. Si, enlève-moi. C'est écrit, non Regarde, à travers, ça a pénétré. Foulé au pied, ça. Foulé au pied, ouais. Oh oui, puis il y a aussi Oh un- là, Il y a pas que- il y a pas que regardez-moi le pied. ça, regardez. il y a du tanin et de la cale. Il y a pas que C'est le pied. limpide, c'est limpide. C'est fait par mes soins. On va Avec tes poids. parler littéralement, chers amis, de cette. Non, tu nous as fait une petite sélection des épées, pas vraiment. Et il en. C'est pas possible. Ça fait des années que ça fait des années que j'ai pas vu un mec boire comme ça. Mais quelque part, ça me rassure. Tu nous as fait une petite sélection eh bien, de ces épées beaucoup trop encombrantes finalement pour leur porteur. Une petite sélection, j'ai envie de dire, avec donc l'épée de Guts, elle a un nom, là, Dragon Slayer. Dragon Slayer. Ouais, Dragon tu as ce Slayer. dragon. On sait combien elle pèse, hypothétiquement, c'est dit. Je crois que c'est plus ou moins. En tout cas, il n'y a que lui qui peut la manipuler, la soulever. Ça se compte en dizaines de kilos. Ouais. C'est une poutre, hein. Ouais, Voilà. je- Ouais, bon, ok, c'est tout. Plus, Très bien. enfin, peut-être 40. Le mec, À mon avis, c'est c'est le plus mec lourd. déçu. Non, mais Dizaines de kilos. Ouais, ok. À mon avis, c'est plus lourd. peut-être presque 100 kilos, il me semble, de mémoire. Mais Non mais t'as bien raison, parce que l'autre jour, là, il y avait les 5 guignols dont tu as parlé. Là. Ils étaient là, ils étaient attablés à la table, je me rappelle très bien. Juste la main. Ah, ils m'ont pris 2 poulets. Parce que nous, on n'a pas pris. Bah oui, vous avez rien pris à part 4 putains de lait de chèvre. Non, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, ça soit donne plus de lait depuis 2 mois. Je vous sers autre chose. Et donc, J'allais dire, mais c'est quoi Je qu'on veux a pas vu savoir. ma femme est enceinte. Et donc, alors, comment ça se passe? Ils étaient là-bas. Faut se rendre compte que personne n'est prêt. Il y avait- Mais vas-y. Il y avait Claude, là. Il y avait. Oui, bah oui, l'autre là. Il y avait Ah oui. Link, et Selfierio. Ouais. Et 2 cons, je sais plus leur nom, j'ai oublié. Bref, mais l'autre, Link, il commençait à dire attendez, moi j'ai la plus grosse épée du gang. Et il fait ah ouais, c'est le Furio, il dit ah non, c'est moi qui ai la plus grosse épée. Et là, l'autre, il dit bah venez, on sort notre épée. J'ai fait oh les gars, on est dans un établissement sérieux, vous rangez vos petites épées. Bon, ça va, ils parlaient de leurs vraies épées, j'ai eu peur. J'avais pas envie qu'ils sortent autre chose. Ah bah non, mais pas au moins au rez-de-chaussée, à l'étage s'ils veulent, mais là. Il y a des pièces pour ça. Ben voilà. Bah, il s'occupe d'un Il y a des business bacs- parallèle C'est dont une on bonne a- tenue. dont on ne doit pas spécialement parler. Mais dans cette l'ourson sélection, gourmand, quoi. tu nous parles de Cloud et de l'épée broyeuse. Alors normalement, on vous l'affiche directement chez vous. Ah oui. Totalement la Dragon Slayer. hein, Totalement on l'une va des pas épées se mythiques cacher. que les joueurs ont eu le plaisir de manier, tellement encombrante qu'elle ne possède pas de fourreau. C'est marrant ça. Et voilà, vraisemblablement, il aurait résolu le problème parce qu'elle tient quand même toute seule.
On a quand même l'impression qu'elle pèse son poids, on peut le dire. D'ailleurs, voire 10 fois plus. Dans hein. FF14, il y a toute une classe de personnages qui est dédiée en hommage à Berserk. Exactement comme dans Elden Ring aussi, il y a une classe spéciale maintenant, Chevalier Noir en gros. Les Quoi. dragons. Et tu as Chevalier Dragon C'est ma dans classe. FF14. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à la mort de Miura, il y a une espèce de veillée de tous les Chevaliers Dragons sur les serveurs qui Très se beau. sont tous Hyper alignés classe. et tout. Et c'est vraiment la classe. Ouais. Hyper classe. Moi, j'ai envie de dire pourquoi, à un moment donné. Pour la classe. Critique. Pour la classe, ça c'est classe. Et ça casse des bouches aussi. Ouais, La ça hitbox. casse. Ok, ouais, Là, non, t'es c'est sur ça, le et les hitbox. paratélé. C'est ça. La hitbox, c'est là. T'inquiète, regarde. Ma parole, mais ton épée fait 16 mètres. Oui, je vais toucher. Ah bah il a eu du mal à rentrer par la porte. Il est rentré à Il a quatre dû se pattes, mettre en à biais, moitié. le- Ah bah oui, Sachant oui, Au oui. début du jeu, il faut quand même 4 coups de hachoir comme ça pour tuer un garde en pyjama. Et ça fait 2 dégâts. Quoi. Est-ce que je vous révèle quelque chose de très moche? C'est unpopular opinion, comme on dit sur les réseaux Tu sociaux. n'aimes pas FF7 Je peut-être. déteste Final Fantasy. Eh ben, c'était une superbe émission. Voilà, on s'amusait Tu bien. vas maintenant dégager Non, dans non, mais l'établissement. attends, moi je reconnais. Alors en revanche, tout ce qui est univers étendu et compagnie, je suis, je regarde, je On va le lis, je faire. sais que c'est majeur. Petit coup de gueule. Mais Petit coup de gueule. Il m'en reste un peu. moi je suis passé à côté. Quand FF7 t'as est pas- sorti Oh. à l'époque sur PlayStation. En fait, je l'ai pas fait à l'époque. Hein. Ah d'accord, Tu l'as- d'accord. je l'ai Et donc pas fait à moi on me l'époque. juge et toi non, d'accord. ok, très Non, bien. mais je ne l'ai pas fait à l'époque, mais je l'ai fait depuis. Il a J'ai fait, j'ai fait et mes devoirs. c'est hein. pour- Moi j'ai essayé. T'as eu des problèmes. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Et ils ont bien tenté de me revoir en me disant, tu sais, sur le dernier FF, il y a de la cuisine. Il y a de la Oui, tambouille, c'est on vrai. peut faire des plats. Des T'arrives sacrés plats, hein. t'arrives à une station-service, c'est les mecs qui demandent quoi? Un chili con carne? On va se calmer avec le foutage de gueule ou Non, pas? mais il faut aller un peu plus loin. T'as même une quête secrète sur les cup noodles. Non, franchement, C'est pas faux. faut y aller. En faut tout y cas, aller. il venait C'est pas avec une faux. petite qui s'appelait Jessie. Bon, on la voit plus parce que malheureusement, dans le dernier Quick, quoi. Mais... Elle y est passée. Tu nous as tu nous as parlé de Link avec l'épée Bigoron. Ah oui, Oui. oui, il faisait des tourbiloles dans le fond, lui, là. Alors lui, il m'a rayé toute la tapisserie, ce salopard. Tu le connais? Je tomberai dessus. L'épée Bigoron, bon bah très clairement, c'est impossible à manier par un enfant. Oh là Ça, c'est là. un peu la base. Utilisable à grande peine par Link adulte, le sauveur d'Hyrule doit la manier à deux mains, d'autant que de souvenir, je crois qu'elle pète. Elle se casse, ouais. Elle se casse. Et je crois que dans Majora's Mask, tu peux te taper toute une quête pour avoir une épée qui ne casse pas. Et ça m'a fait super plaisir. Épée qui fondamentalement est plus maniable que ce truc-là, qui fait 2 fois plus de dégâts que la véritable épée du héros. Voilà. Bon, après, ça ne sert strictement pas à tuer Ganondorf, donc On finalement. peut même jouer avec dans Soul Calibur 2 version GameCube. Il C'est y a vrai, Link puisqu'il et il y a les Link armes. Et il y a les armes, exactement. D'ailleurs, je crois qu'à cette époque-là. Bon, c'est la je- meilleure version. Hein. C'est genre, bah, moi, je jouais beaucoup Raphaël Ouais. et Link. Mais bon, ah ouais, bah, non mais Link, non mais la meilleure d'ailleurs, version c'est Raphaël, comme ils aimaient à le dire, alors que je n'avais vu un Raphaël. Raphaël, Ah, tu vois. oui, c'est vrai. Pas compris. D'ailleurs, on parle de Soul Calibur, mais bon, ce bon Siegfried. Ah, là, pour le coup, je suis navré, mais Siegfried, C'est Berserk. c'est Berserk. On est- Ah non, mais on c'est est- Berserk, D'ailleurs, il y a y a peut-être pas même de- un mix entre C'est différents Griffith personnages. C'est Griffith et, et Guts. Et Et qui d'ailleurs Guts. devient corrompu pour faire eh bien Nightmare, le boss de Soul Edge quoi. Et donc, bon, voilà, lui, il manipule une épée, donc Faust, hein, pareil, encore un petit peu lié. Pour moi, tout est lié. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est lié? D'ailleurs, Ah oui, Ah, si, c'est c'est sûr. Berserk. littéralement, c'est Quand assumé. tu vois que Berserk c'est 89 au Japon, tu te dis bon, s'il vous plaît Oui. quoi. Tu vois, qu'est-ce que en fait FF7 déjà c'est 97, Ouais, le ouais. premier Soul Edge c'est à peu près pareil, c'est 96, 97. Du coup on est sur, oui on est dans les clous. Hein, Personnage c'est- assez finalement Berserk, c'est facile déjà à... bien implanté. Hein. Il y a déjà la série, surtout en plus. C'est-à-dire que ces jeux-là, ils arrivent après la série animée Ouais, la série Berserk animée Berserk. de 96 avec la musique merveilleuse de Susumu D'ailleurs, Urasawa. hein. qu'est-ce qu'ils sont devenus, ceux-là Sur La Calibur. team Soul Calibur, je les ai pas revus depuis un petit bout de temps, moi. Hein. Ouais, il y a le 5, dans le 5, il y a Geralt de Rive de... Exactement, puisque c'est bossé par le même studio Exactement, dans le 6, pardon. dans le 6. Namco Bandai qui éditait The Witcher 2 à l'époque. Je pense à ça parce que t'en parlais tout à l'heure, mais Sephiroth et Masamune, donc du coup la version ultime du légendaire katana des Final Fantasy. Ah, ouais. Alors, ah bah là nickel, l'image on la voit bien. Ah, celui-là, il est resté dehors, hein, je te le dis. Le bâton, c'est son épée, quoi. Ouais, ouais. Ah, elle est bien longue. Hein. Ouais, c'est vrai que bon bah C'est vrai qu'avec les jeux ça d'ombre, se on calcule pourrait. facilement en C'est dégâts à le RP, distance. hein. C'est le RP, tu trouves un bambou dans les bois et tu joues avec toute l'après-midi. Waouh. Le mec est- C'est un peu ça. En Fini dehors ça. de la coupe de cheveux, l'épée dérange, moi je pense. Hein. Moi, j'ai envie de faire mon Mariole et dire que c'est un Odachi, finalement. C'est un Odachi fabuleux, parce que c'est plus maniable quand même, c'est quand même moins large. C'est quand même on imagine plus un gars se battre avec ça qu'avec le truc épée Tu de 50... penses Ah bah, Parce que moi, le truc avec l'épée comme ça, au pire, si t'arrives pas à la soulever ou à te battre, tu peux te planquer derrière. ah oui.
C'est vrai. Ce truc-là, t'as vite fait en te tournant pour donner l'heure à quelqu'un de décapiter 2 personnes à 16 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu te bats en te planquant, je suis content de le savoir parce que comme ça. Bah non mais je te rappelle que si je tiens sur la durée, c'est parce que je choisis mes combats, hein, et que vous y allez à ma place. Après, en soi, avoir une grande épée, c'est bien. Hein, pas taille compte, tout ça. Mais finalement, est-ce qu'avec cette épée-là, mettre un coup, c'est quand même pas. Ouais, enfin bon, Et le tu mec vois. il met quand même 16 minutes à t'approcher. Enfin, si tu te démêles pas trop mal en bambou, tu le gardes à distance mais assez vite. C'est un pic à brochette. Si tu rates le bout, c'est foutu. Tu vois, tu peux attaquer sec. Ah bah oui, Ouais, ça parce c'est que clair. Pour reculer, là, il faut. oui, non, faut être oui, rapide, c'est une hein. albarde, quoi. C'est presque. clair, faut taper. Arrête. Dans ta sélection, on a aussi Auguste avec Wailing Dark, Aïe, aïe, aïe. voilà, qui est donc présente dans l'œuvre Azura's Wrath. C'est chiant à dire. Il y a des S, des R, un W, un R. C'est la colère La colère d'Azura. d'Asura, donc c'est Asura's Wrath. 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 Waf, waf. Voilà, donc W, pareil. R. Un gars très en colère, vraisemblablement. C'est trop Ouais, bien. alors- Très en colère. Ouais, non, lui, rentre pas, lui. ouais, regarde, le trou là dans la cheminée Ouais. là, c'était pas hier, tu vois, il m'a défoncé le toit. C'est une épée à quelques centaines de milliers de C'est si kilomètres. énervé. Ah ouais. C'est très énervé. Trop énervé, c'est trop bien. Ah, c'est Voilà. piquant. Le pire, c'est que c'est un jeu qui a été hyper boudé parce que justement, il était full cinématique, il y avait pas grand chose à foutre dans le jeu, etc. En plus, la fin est en DLC, donc c'est quand même assez. Le jeu, voilà. Petit foutage de gueule. Bon, le jeu dure 3 heures, la fin en DLC, donc oui, il mérite une note sanction, mais en même temps, il est tellement incroyable que, en vrai, ils auraient dû. Ça devrait être sur Amazon Prime, juste en replay, tu regardes quelqu'un y jouer. Tu regardes quelqu'un y jouer, c'est ça suffit, quoi. Et ça suffit. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres idées? Quelles épées manquent dans cette sélection d'épées Le encombrantes? Zanpakuto dans Bleach, de Ichigo, Oui, c'est une sacrée épée bien encombrante. qui lui-même, hein, quand elle pop, il est en mode bon. C'est un couteau, quoi. ça. Mais qui est géant. Voilà. Donc c'est vraiment. Il y a même l'épée de Frodon aussi. Hein. Putain, elle est allumée toute la nuit. L'autre jour, il s'est mis avec 2 gobelins dans une piole. Ça m'a allumé toute l'auberge. Putain, impossible de dormir. Et oh. Elle s'appelle Darb. Ah bah oui, il ferait mieux, voilà, mais en Laissez au contraignant. faux, finalement. Ah oui, clairement. Alors moi, je pense à un truc que personne ne va connaître Voilà. dans le Oh chat. là. Ah, Dragnipur. Ok, t'es très énervé. Dragnipur, qui est l'épée de Hanumandaris Reik dans le livre, dans The Malazan Book of the Fallen, le livre des martyrs. Ok. C'est une saga de fantasy de Steven Erikson. Lisez cette saga Ah, mais de Steven Erikson, c'est fabuleux. redis le titre. C'est le livre des martyrs, la dernière traduction, le livre des martyrs, parce qu'en anglais c'est The Malazan Book of the Fallen. Ok. Et donc Hanumandaris Reik, c'est le badass par excellence de cet univers qui est plein de badass, il y a plein de personnages, et il a une épée qui absorbe les âmes, on a déjà vu ça, qui appartient à un dieu ancien qu'il a lui-même flingué, bien sûr, hein, qu'il a dégommé. Bien sûr. Et après, il va de lui-même dans l'épée pour se refaire. Enfin bon, je veux pas. C'est une épée gigantesque qui défonce tout. Voilà. Je la mettrai dans la liste. On fait quelques parties de jeux de rôle, toi et moi, et je comprends enfin un certain pseudo Exactement. traîne. Voilà, je Voilà. fais le lien. Je te remercie de révéler les secrets qui ne vous seront pas accessibles concernant À Captain Popcorn, car vous. je ne révélerai rien. Moi, je fais un petit clin d'œil pour tout ce qui est épée encombrante. Si tous ces gars-là avaient été potes avec les immortels de Highlander, ils auraient su comment ranger ça. T'es quand même avec une équipée de mecs capables de planquer les épées de 2 mètres de long dans des gabardines, tu sais pas comment. C'est le mec enlève son manteau, il n'y a plus d'épée. Il Et remet puis- son manteau, il peut sortir une lame. Qu'est-ce qu'il y a tu ne sais pas. Voilà. Et donc, du coup, pareil, ça, c'est plus du fantastique que de la fantasy, Highlander. C'est du fantastique. C'est du fantastique, Et pas de même la dans le 2, fantasy. ça devient de la science-fiction. Ouais, parce dans le 2 qu'ils n'existe pas. viennent d'une planète. Arrête. Stop. Si, moi j'ai vu le film. Le 2 n'existe pas. Le casting du 2 est terrible. Et le 2 n'existe pas. Le 3 n'existe pas puisque c'est le 1 refait. Le 4. Et le 4 alors. Et voilà, le le 5, 5 direct tout DVD. Et oui, tourné totalement en Tchécoslovaquie. Il n'y a même plus d'épée. Ils se battent avec des le 5 tonfas. il est génial. Le premier Highlander et la série télévisée, regardez, retrouvez et Ouais, regardez. drôle. C'est magique. Merci Oui. Tavernier. Je te laisse retourner Bah, derrière ton comptoir nous faire chauffer de rien. le dessert. Ah, parce qu'on passe au dessert. Bah oui. J'ai pas vu passer l'entrée ni le plat, dis donc. On n'essaierait pas encore une fois de carottes, là péter la gueule. À un moment donné, oh. On va se Et faire. toi, là, hein? Petite luchette, là. Il veut, Bah, écoute, il veut nous bourrer le magot. Bah, quand on est bourré, on consomme plus. Alors, allez, bon, bah, à tout à l'heure. Hein. On est bien parti pour la salle d'Arcane. Ah. T'as vu ce petit.
la salle d'Arcane et vous êtes là et vous avez déjà bougé là. Va falloir arrêter les mecs de vous déplacer parce que vous êtes nombreux et j'ai pas encore assez bu pour savoir où vous êtes. Mais basiquement, la salle d'Arcane, et là je vous ai récupéré tout de suite. Eh oui, je vous ai récupéré tout de suite, vous m'avez pas eu là. Ah oui, ma vision périphérique est puissante, vous êtes là. Eh oui, vous êtes là. Eh oui, vous êtes là. Tu me vois À un moment donné, mes yeux ils vont faire PAH ça va s'arrêter là. La salle d'Arcane, c'est bien entendu la rubrique pendant laquelle on va parler de cet art qu'est le jeu vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un jeu vidéo de Dark Fantasy, finalement, qui défraye actuellement la chronique. Elden Ring, et je me tourne à nouveau vers toi, cher mage érudit, détenteur du savoir. Kezako. Alors, c'est un peu la pression de faire le pseudo spécialisé des jeux vidéo alors qu'on a Benzaï quand même. C'est pas faux. Mais, moi, dans mon Que j'ai texte, c'est gratté un marqué accès à la bêta ce demander. week-end. Voilà. Ouais, on va parler de cette bêta parce que Donc Elden Ring, Ça va, c'est. tout va bien, ça graille, on y va quoi. Il essaie d'être fais-toi sérieux, plaisir. lui, il pense à sortir Voilà. ses fiches. Mais il me fait goûter Il y tout ce qu'il a retourne. derrière. L'autre, il est en embuscade là avec sa coupe de barde là, De jongleur. Voilà, de jongleur. Voilà. Et toi, tu grailles. C'est délicieux. Voilà. Ça va mieux. Bon, Rien. Bon, le truc, c'est qu'il te sert ça dans des Si petits tu pots en veux, alu, mais si tu veux a une moulé avec fourchette ses propre, pieds. t'hésites pas à me la demander. Hein, Ça va aller je Ça la va chauffe. on aller. te Je la récupère, chauffe. Captain. Non, mais si je vous fais chier, vous me dites tout de suite. Hein. Donc, Avec la taille de ses bras et de ses avant-bras, on te fait pas chier du tout. Me défonce. Voilà, Donc, on y va, raconte-nous. c'est un jeu de Hidetaka Miyazaki. Alors, un autre Miyazaki génial. Je sais pas ce qu'ils ont avec ce nom. Tu Hein. t'appelles Miyazaki, t'as une sacrée pression. Voilà. Ouais, ça. Une grosse pression. Et donc, c'est bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, ça s'inscrit dans la lignée de Demon's Souls, et puis même Dark Souls. bien sûr. Et puis plus récemment, ce jeu, comment s'appelle-t-il le jeu Sekiro. Sekiro, Le jeu de Sekiro. voilà. Dans le jeu, il était un petit détour par le Japon fantasy, voilà, la fantasy japonaise justement. Et là, on revient plus encore apparemment des inspirations un peu plus européennes. Et donc on va, alors le monde, on a tout le mythe du monde qui a été écrit par George R.R. Martin, Exactement. l'auteur du Trône de Fer. Sur une émission qui s'appelle La Taverne, on espère qu'on n'a pas besoin de vous expliquer qui c'est. Voilà, mais mais si c'est nécessaire, on est là il n'y a pour pas de ça. souci. Il a une barbe. Il a une barbe, il a un béret souvent. Et un béret. Ouais. Et donc, on a un anneau, le fameux Elden Ring, ce cercle qui a été brisé. Comme souvent dans le passé, il y a souvent des trucs qui sont brisés. Hein, les gens sont pas. Il faut les réparer. font pas très 4000 ans attention. plus tard. Voilà. Et donc, il y a des éclats de son pouvoir qui ont été distribués entre différents êtres qui ont un peu perdu la boule. Et donc, ça va être les boss de différentes régions. Ça va être apparemment un peu en monde ouvert. On a une superbe bande-annonce du gameplay même qui fait très 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 envie. Qui dure une vingtaine de minutes. Commenté par Alt 236. Un peu C'est vraiment classe. la classe. C'est un peu la grosse classe. C'est vrai qu'en français, c'était plus classe qu'en anglais. Ouais, grave. Est-ce qu'en anglais, c'est écrit Je sais pas, Quelqu'un mais, dans ton mais moi je souvenir, préférais, Un je préférais la voix de HAL 236, Ouais. effectivement. Et donc, par exemple, là, comme on parlait tout à l'heure de Berserk, on a un personnage qui s'appelle, je regarde maintenant quand même, Marika l'Éternelle, qui est une déesse locale, on va dire, de ce monde. Et son casque, peut-être qu'on le verra ou pas, on la voit notamment dans l'édition collector en sculpture, son casque est complètement inspiré de celui de Griffiths, Ouais. Ok. de Berserk. Qui était lui-même inspiré du fantôme de l'opéra. Oui, de alors, Palma. totalement. Exactement. Bien vu. Ça fait plaisir que tu le dises parce que c'était la seule info viable que j'avais sur le sujet. Je suis désolé. Non, mais très bien, ça me va, c'est parfait. Et donc on va pouvoir se balader. Là, la différence par rapport à la série au des Souls, on aura une monture, entre autres. Ok. Et c'est un monde ouvert. C'est le Dark Souls of the Wild, Souls of the Wild, exactement. dont on rêvait, et de ce qu'en a dit mon collègue Atomium, c'est vraiment penser comme ça, c'est-à-dire que vous avez des lucioles qui vous disent où aller pour la quête principale, etc. Mais vous pouvez prendre des michtres, mais par contre, vous pouvez vraiment vous balader où vous voulez, et en plus, la map est fait d'orfèvre. Tout est justifié en fait, et même les petits donjons secrets que tu as trouvés aux alentours d'une colline, d'une grotte, etc., vont même te débloquer des capacités, mais ultra craquées, genre des invocations de loup et tout, que tu n'aurais jamais vu Tu n'étais pas allé si chercher. tu n'étais pas allé à toi-même fouiller. Donc apparemment, c'est hyper encouragé de l'exploration dans le jeu, et Est-ce ça que a l'air foudroyant. Tu parles donc du coup d'un Dark Souls of the Wild. Là pour le coup, tu vois, Zelda, c'est un peu mon. Là, on capte tout. Hein. Enfin, tu le captes direct. C'est ma drogue dans la vie. Est-ce que tu penses que Breath of the Wild a libéré pas mal de choses ou est vraiment
une inspiration pour ça, ou est-ce que tu penses que c'était la volonté de ces mecs de toute façon de le faire et que Breath of the Wild n'a pas changé grand-chose? Alors, Breath of the Wild a clairement brisé les codes de ce qu'on attend d'un open world et comment on déconstruit justement l'open world chiant avec des quêtes A, B, C, D, etc. Ou justement la liste de courses à la Ubisoft où on se fait chier finalement. Et en fait, le fait de rendre toute aventure justifiable et gratifiante, peu importe où que tu ailles en haut, au bas, à gauche, à droite, etc., ça a vraiment cassé le game par rapport à Zelda. Hein, le fait que ce soit justifié d'aller en haut, à gauche, nord, sud, est, ouest, tout est justifié. C'est hérité même des premiers Zelda sur NES, qui eux-mêmes étaient inspirés de Hydlide, une série japonaise qui avait fait grand bruit. Et finalement, en fait, c'est un peu le... Là, c'est ce qui manquait à Dark Souls. On va dire la construction de Dark Souls était déjà beaucoup plus libre que celle d'un Demon's Souls, qui était avec 5 donjons, qui étaient eux-mêmes linéaires, mais qui étaient en accès direct. Là, tu avais une espèce de map plus à la Castlevania, tout imbriqué. Et là, c'est ça à une échelle d'un monde entier. Et de ce qu'on en sait, selon les retours des premiers joueurs, c'est vraiment aussi bien équilibré que ça mérite de l'être, c'est-à-dire genre vraiment aller faire son RP, son aventure dans un coin, ce sera aussi bien que d'aller essayer de taper le premier boss direct, quoi. Je te pose la question, je fais partie des chanceux, et je le dis, qui ont accès à La bêta demain. à la bêta de ce Kukui qui va s'étendre jusqu'à dimanche. Ouais, c'est ça, il y a 3 fois 3 heures, je crois. Exactement, et demain, bien entendu, je c'est suis sûr. dans l'émission, une autre émission, je ne serai pas devant ma console, tristement, quelque part. Et voilà, moi, si tu veux, je suis un peu passé à côté des jeux comme Sekiro ou Dark Souls, justement, parce qu'il y a un côté vraiment tryhard. Ah ouais, c'est C'est vraiment le truc. Je suis littéralement plus intéressé dans la vie par du monde ouvert, mais comme Skyrim, ou par Zelda, parce que Zelda, bon, pour le coup, comme je le dis, c'est vraiment l'essence de ce qui me plaît. Et Breath of the Wild, c'est quand je dis, par exemple, à ma femme, je vais me balader, si quand elle revient, je suis encore dans le canapé, c'est normal, je suis en Hyrule, laisse-moi tranquille. D'accord. Voilà. Mais pour le coup, est-ce que tu penses que ça peut accrocher les mecs comme moi à l'univers de Dark Souls? Plus parce que justement, si même l'exploration en elle-même est déjà améliorative pour le joueur, c'est moins castrant que, par exemple, typiquement Dark Souls, pourtant c'est le chantre de ce mode-là, etc. Ça a vraiment révélé Miyazaki, c'est arrivé sur toutes les plateformes, etc. Si, quand tu commences, tu vas à gauche et tu essaies d'aller dans le cimetière et que tu vois que les squelettes sont invincibles et que tu vois pas... Tu manques de peu la falaise qui sert à aller au vrai début du jeu, et tu te dis c'est quoi ce délire, pourquoi les gens s'amusent là-dessus, c'est quoi cet C'est enfer. exactement ça. Et du coup, effectivement, là, celui-ci il a l'air d'être... Bizarrement, je revis quelque chose. Non, mais c'est vrai, et tu dis genre mais c'est fou de faire des jeux comme ça. Alors les vrais savent que c'est l'héritier de Tower of Druaga, qui est ce jeu d'arcade qui était impossible en arcade, et en fait ils avaient mis, c'était tellement impossible et tellement obtus comme challenge, genre en fait c'est une espèce de Pac-Man mais d'Heroic Fantasy, et en fait il y a des niveaux pour trouver la porte de sortie pour qu'elle apparaisse. En fait il fallait toucher le mur du fond 2 fois et puis tuer un ennemi selon un système, tu vois, dans le sens des aiguilles du Les monde. gars qui ont bossé Et là, live ça ouvre le avec une truc. boîte comme ça en mode. Et vraiment, Allez, on y si va. dans le 3e niveau, il y a du 100 niveaux, je crois, si dans le 3e niveau, t'as pas récupéré, t'as pas tué un serpent par la gauche, en fait, t'auras pas le bonnet magique qui, 40 niveaux plus tard, te dit, bah non, on est baisé. Et vraiment, c'était tellement C'est pas obtus. frustrant. Mais justement, C'est un truc sur lequel tu ça pètes crée- une console, du coup tu rachètes une console. Gros bide en arcade de par le monde, sauf au Japon où en fait ils ont fait un système de livres d'or qu'on retrouve dans les Dark Souls, en fait, qui sont ces espèces de graffitis en mode on est dans un chiotte de gare là. Tu sais, il y a des fois tu trouves, t'as des écritures qui reluisent et t'as un mec qui dit attention coffre devant, attention monstre derrière. Et en fait ça vient de ces livres d'or qui ont été utilisés sur Tower of Druaga pour se donner des tips pendant la même salle d'arcade. Les gens venaient, ils se butaient et en fait pouvaient lire, ah ouais, il y a un mec qui a trouvé comment on passe le 30e niveau. Ah ouais, Génial, c'est et collaboratif. c'est pour ça Ouais, que c'est devenu un jeu ultra culte. Il y a même un animé, etc. Tower of Druaga. Alors ici, tout le monde s'en tape l'arrêt. moi, mais- Mais en fait, tu ne peux pas écrire. Dark Souls n'existe pas sans Tower of Druaga, ni sans les Kingsfield, qui en fait étaient déjà des Dark Souls à la première personne et au ralenti, dans l'eau. C'est la violence. La violence. Ouais. Ouais, ça marche bien. J'imagine que les ingé sons sont très contents. Oui, bah ils sont hyper heureux. J'ai envie de crever là. J'arrive moi. J'ai une question. Oui, dis-moi. Parce que l'autre jour, là, il y avait les gars de ça, là. Ouais. Et ils me T'es là disaient que finalement, ils n'allaient pas partir avec un seul aventurier, Ouais.
mais avec plusieurs aventuriers. Exactement. Et alors, comment ça se passe quand on est plusieurs aventuriers? Est-ce que vous avez des infos un peu pour... Le mode multijoueur pour a ça. l'air beaucoup plus, on va dire, classique. C'est moins genre je me fais envahir ou genre j'invite un pote mais au pif. Et en fait, déjà à l'époque Demon's Souls, il fallait un peu maroufler pour se retrouver entre potes. Là, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus de la coop, on va dire, Tu classico. sais si on va pouvoir le tester, ça, pendant la bêta? Techniquement, c'est un stress test de serveur, donc L'idée, c'est de savoir, j'espère qu'ils qu'ils l'ont n'activent pas le implémenté et qu'on va multijoueur pouvoir le pour un test de leur serveur. Mais est-ce que moi, tu- en fait, je vais jouer en solo, hein, c'est sûr. Tu sais quelles sont les cases les carrières de personnages qu'on va pouvoir jouer là pendant ce week-end? Elles ont été. Alors, ce week-end, je ne sais pas ce qu'il y a d'accessible dans la bêta. J'imagine que ça va ressembler à ce qu'ont eu les testeurs dans la preview. Mais peut-être qu'il y aura les 6 classes, je ne sais pas. De toute façon, en fait, c'est des classes. Si c'est à la Dark Souls, en fait, chaque classe peut se rejoindre à la fin. Tu peux commencer avec un gars et tellement bourrer la magie que finalement il devient magicien. Ok. Et de base, en général, la classe la plus forte, c'est les barbares qui commencent en slip. Comme ça, ils ont une meilleure courbe de progression, quoi. Ok. Ou alors tu fais comme moi, tu fais le lâche, tu joues noble là, et du coup tu as une baguette magique, tu finis le jeu avec, et tu te caches derrière un muret, et tu trouves le spot, et t'attends 3 ans. Moi j'ai le temps, tu vois. Tu joues à ces jeux de From Software, Marie? Alors moi, un peu comme toi, le Die and Retry et puis et Retard aussi. Et puis en plus, en mode merde, à la fin, ça te rend fou. Et je rage beaucoup trop là-dessus. Et puis il y a aussi un peu ce côté ambiance qui te plonge dans l'horreur, tu Ouais. vois. Ah ouais, C'est assez glaçant, c'est quoi. exprès décourageant. Ouais. En fait, et c'est pour rendre encore plus gratifiant quand tu trouves un boss enfin. Parce qu'en fait, ces jeux, ils seraient vraiment codés à l'ancienne comme un Ghouls and Ghosts ou un Ghost and Goblin ou je sais pas, un Contra. En fait, quand tu prendrais une miche par un boss, tu serais game over, 0, tu recommences, t'as plus de bonhomme, t'as plus rien, etc. Et en fait, non, le système de respawn, il est là pour toujours te dire tu peux le faire. Et quand tu sais qu'il y a un mec qui l'a fait sur YouTube en slip avec une main dans le dos, avec son contrôleur, c'est une banane là, et ça existe. Il y a des gens qui finissent Dark Souls sans prendre de dégâts avec une manette de Guitar Hero. Et donc en fait, tu dis bon ben c'est moi qui pue la merde. Carrément, oui. Donc finalement, je peux le faire, tu vois. Mais par contre, le jeu est l'ambiance est faite pour te mettre un gros coup de pression et vaincre ce coup de pression, c'est vraiment c'est pour ça que les joueurs deviennent tu vis pour possédés. ce côté gratifiant finalement. Et il y a Toi, des tu concerts, hein, Ouais, non, mais avec des orchestres symphoniques, etc., qui reprennent les compositions du jeu. Ça, c'est assez énorme. fabuleux. Mais toi, du coup, Elden Ring, ça peut t'intéresser pour Oui. le côté aventure en Totalement. dehors du côté tryhard et Totalement. Voilà, on a la C'est- classe de Berserk, ouais. on la voit bien là. Ouais, les voilà, cinq les classes ont été prophètes, les annoncées. champions et ok, très bien. Prophète, ça a l'air craqué. Prophète, c'est t'as un bâton mais tu n'as qu'un œil. Ok, d'accord. T'es dans la pénitence T'as une- directe, t'as genre. une roue Je vivais sans de la- les yeux, voilà. avec un collier de pénitence. Voilà, par instinct, j'irai couvert à de droite. poubelle. À droite, tu iras vers le gars un petit Armure. peu équipé en métal, quoi. Voilà. Ok, les amis, ben, écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à la rubrique suivante. Et... Bah oui, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau là de discuter, etc. Oui, je range. Tu devais pas m'emmener des trucs, toi? Si, mais justement, je vais te parler de tout ça. Ah oui, Je voilà, vais continuer parce la que- Boostify. On envoie le jingle et moi je me déplace vers le comptoir, messieurs, dames. Bonsoir. Alors, oui, Eh non, non, parce que ce qu'on se disait. Oui, mais écoute-moi. Attends, je vais ranger ça là. Parce que moi, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Que tu fasses ton business, tourner de la comté, etc. et que tu m'amènes des guignols ici, d'accord. Ouais. Mais à un moment donné, c'est un établissement respectable. Mais je sais. Il faut consommer. Non, mais attends, ce soir spécifiquement, c'est un petit peu particulier parce qu'il faut qu'on discute. Ah ouais. Mais bon, c'est vrai que le reste du temps, je te ramène quand même du monde. Puis je te ramène Oui. surtout des bons petits trucs à manger Ah. que tu vas pouvoir mettre Alors. à la carte de la taverne. Justement, Tu prends des je notes t'attendais pour faire l'ardoise. Exact. Alors, Bah, écoute, vas-y, prends en note. Moi, je m'adresse à nos visiteurs c'est- qui sont ça, c'est ici. quoi, ça C'est toi qui as. Ah, c'est joli. oui, c'est un, Ah, ça marche bien. c'est un portrait de toi. C'est oui. pas mal. C'est pour pas t'oublier. On tu se sais. reconnaît. Ah, Puis en plus, ah. tu m'as minci un petit peu. Moi, j'aime bien. Eh oui, exactement. J'aime bien, c'est les lunettes qui font ça. Aujourd'hui, on va parler Alors. de la gastronomie, de la comté. On en a parlé tout à l'heure, chers amis, le Seigneur des Anneaux, c'est un temps fort de l'année 2022 pour la série. Et du coup, eh bien, voilà, en tant que sourceur des meilleurs produits de tous les royaumes, je viens ici à la taverne pour vous parler de plats un petit peu emblématiques que l'on peut découvrir dans les terres du milieu. Voilà, vous savez que la Boostify est quelque chose qui est assez révéré et respecté par nos amis hobbits qui prennent quelques repas par jour et c'est très important pour eux. On va parler, eh bien, déjà d'un truc que je pense que tu vas pouvoir mettre à ta carte,
qui est en Alors. fait une recette d'inspiration. C'est une recette que j'avais fait dans le premier Gastronogeek, qui est une recette qui s'appelle la tourte de Prosper Poire de Beurré, le célèbre tavernier du poney fringant, qui est en fait une tourte de légumes. Alors, Quoi ? Oui, je sais. Ah non. Si, mais si. Je t'ai dit non, les légumes. Personne ne commande de légumes ici. Mais justement, une les petite elfes ne tourte. foutent pas les pieds ici. Non, mais il n'y a Donc. pas que les ailes pour manger des légumes, c'est hyper important de le savoir. Et puis, une petite tourte aux légumes, ça t'ouvre l'appétit, et là, bim, on arrive sur autre chose. Mais voilà. Et après, je leur mets un poulet. Et tu leur mets un poulet, par exemple. d'accord. La tourte aux légumes de Prosper Poire de Beurré, bah, ça, c'est littéralement eh bien, une recette qu'on peut parfaitement imaginer. Le poney fringant, c'est un lieu assez connu dans l'univers des Terres du Milieu, dis-moi. T'es en train de faire de la pub pour la concurrence. Pas du tout. Mais si. pas du tout. Non. Mais si, mais j'ai non. entendu le poney Non, fringant. oui. Ici, c'est... C'est pas mal, Ouais. hein. C'est l'ourson gourmand ici, c'est pas le poney Mais je machin les là. ramène Hein. ici, les gars. Je vais te monter sur un poney, moi, tu vas Non, voir. mais je sens que je t'énerve. Donc, on va Ah oui, parler d'autre D'ailleurs, chose. On voit dans la scène du poney fringant, on voit Peter Jackson manger une carotte Exactement. Ah oui. Comme Si. quoi, les sous la légumes. pluie. Ça a l'air Vous dégueulasse. allez manger des légumes, c'est Pourquoi- là-bas, pourquoi faire effectivement. ça mais- C'est totalement là-bas. Donc, la tourte de Prosper Poire de Beurré, c'est une tourte que vous allez pouvoir faire en préparant une pâte brisée assez facilement. Je ne vous donne pas les arcanes maintenant, mais si vous avez 250 grammes de farine, 125 grammes de beurre, 125 grammes d'eau, un petit peu de sel, vous mélangez tout ça, vous avez une pâte brisée que vous allez mettre à réserver 2 heures pour qu'elle prenne bien. Vous allez la baisser, cuire vos légumes, les mettre dedans, passer ça au four et vous avez une tourte parfaitement réconfortante avec eh bien, voilà, des légumes anciens, des légumes racines qui sont assez bons à manger. Ça, c'est pour le côté, voilà, l'autre taverne. Mais je pense qu'on peut t'amener une recette que tu peux parfaitement twister, revisiter, repepser Je mettrai et un petit peu. un petit jus de viande. un Par petit exemple, truc. mais exactement, lier ça au jus de viande, Fond ce de sera. volaille. Par exemple, un petit. Ah, mais je sens Non, mais que, je vais sens que les idées te refourguer. viennent. Mais ouais, parce que ce qui est bien avec la tourte, c'est que le client ne voit pas. Mais c'est ça l'histoire. Donc je cache des trucs. Moi, je te filerai 2-3 techniques pour les mauvais payeurs, tu sais. Tu les chopes derrière, tu les débites. Et puis après, bah, du coup, tourte de viande hachée. Bon, allez. Tu fais quoi pour l'émission alors Bah ouais, C'est une bonne on technique, va, ça. si tu trouves. Roger, Voilà, tu vois. prépare les couteaux. Vache, Hein la vache, la Ça vache. pas mal, T'as ça. des mecs derrière un peu qu'il faut qu'on bah, débite. c'est où t'as cru que j'étais tout seul ou quoi? Bah, j'ai un peu peur que non, parce qu'on a un oui. peu peur quand même de toute cette boostify, mon bon ami. Passons eh bien, à un dessert. Voilà, on appelle ça un dessert, nous, pauvres humains que nous sommes. Mais si on doit parler d'un mets elfique connu, si on va parler des lembas. Ah, voilà, donc le lembas dans l'œuvre de Tolkien. C'est décrit d'une certaine manière à l'écrit, c'est pas du tout porté de la même manière à l'écran. Hein. Dans les films Seigneur des Anneaux, vous voyez que le lembas, c'est un biscuit qui peut se briser, qui peut s'émietter, alors que dans les romans, il est plutôt doré et moelleux. Il rappelle le miel et le soleil. Donc c'est un biscuit dont une seule bouchée pourrait nourrir un homme pour une journée. Donc ça, c'est littéralement si tu décides de passer sur de la vente à emporter, parce que je suis pas convaincu qu'en en vendant ici, les mecs ils rattaquent derrière. Non mais oui, déjà, là ça fait déjà 2 plats, j'ai pas envie de les mettre. Mais Donc, si, chez- t'as tort. Mais ça, c'est Mais, parce que tu attends. réfléchis pas sur le long terme. Mais j'ai mangé un lambas une fois. Ouais. Il m'est resté sur le Mais bic c'est le propos du délire. une semaine. Oui. J'ai pas été au... Il y avait un problème C'est parce que tu technique. n'as pas fait passer ça par un bon breuvage, une Bah bonne si, picole. 2 kilos de pruneaux j'ai bouffé pour faire sortir Ouais, le je lambas. veux pas du tout Mais de je te le détails. dis. On ne parle pas Quel de enfer. l'espace dans ces Quel enfer. conditions. Basiquement, si Bon, vous je voulez note. retravailler, je vous invite à travailler cette pâtisserie sur une base de financier. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le côté elfe Lambadas. sylvain, vous pouvez travailler avec donc de la poudre d'amande et aussi de la farine de châtaignier. Dernier plat que je pense que vous pouvez cuisiner facilement à la maison, c'est un plat qui se transmet de père en fils, d'ancien en moins ancien dans la famille Gamji avec le ragoût de lapin de Amphas l'Ancien. Voilà un ragoût tout bêtement de lapin à la bière qui se consomme avec des bonnes patates. Voilà, mais voilà, Bah c'est oui. ça que j'attends depuis Voilà. tout à l'heure là. Ça se fait mijoter avec Eh des oui. petites herbes, ça se fait, voilà, vous le faites dorer au beurre, vous l'assaisonnez gentiment, vous venez déglacer avec une bière blonde plutôt de préférence, le lapin étant une viande blanche, on va pas le matraquer avec une bière trop corsée. On va travailler du panais, on va travailler de l'oignon, on va travailler de la pomme de terre et puis des bonnes tartines oui. avec des herbes pour relever un petit peu tout ça. Et du saindoux. Et du saindoux, ça se fait oui. assez facilement, ça paraît compliqué et ça ne l'est pas. Je sens que je te donne faim. Ah, là, tu Voilà me- en là, tout cas je- pour je les note, recettes. Ah oui, là je note Voilà. ça pas. Il n'y avait pas une recette de poisson. J'ai vu l'autre jour un petit mec tout nu. Il arrive avec un poisson. Un gars fat. très bizarre avec des yeux globuleux. Ouais, et ça Oui. marche bien. Il paraîtrait dans d'autres pays le poisson cru. Oui, bah c'est parce qu'en fait, il a J'ai plutôt hésité. tendance à les manger comme ça, bien frais, Ouais, cru. ouais. J'avoue que le poisson cru,
même si c'est bien juteux tout ça, vous allez plutôt le dépecer, vous allez plutôt pas le travailler à la Gollum, l'ouvrir, lui enlever les viscères, bien le nettoyer, le faire cuire dans une petite casserole de bivouac ou venir le manger directement à la taverne de notre bon tavernier. Ah bah oui, et puis en plus, si tu veux que je te montre comment dépioter un lapin, j'en ai chopé justement 2. Tu vas nous faire la technique du pyjama? Ah bah oui, mais tu connais? Non. Bah oui. Ah, tu connais. Non mais, voilà, on a affaire à un professionnel. Ah mais Tu vois, voilà. Alors, je continue à t'appeler le sorcier ou je peux t'appeler Thibaut à un moment donné? Tu peux m'appeler Thibaut à un moment donné. C'est vrai, parce que- Ouais, mais c'est pour Non, toi. parce que c'est bien, tu vois, devant les gens, le sorcier. Non, mais c'est bien de montrer qu'on se connaît un peu. Bah ouais. Comme ça justifie le fait que je t'en dois une. Je retourne avec la fine équipe. D'accord. Je crois qu'on passe du côté des bardes. Ah bah allons-y. Alors, est-ce que ce serait pas... Attendez, parce que... Bon, vous allez rire. Non, attends, excuse-moi. Je On perds est, ma pas- barbe. on est dans une taverne, on est d'accord, mais t'as cru qu'on était dans une porcherie ou quoi ici là? Mais non, mais je n'osais pas vous déranger. Mais qu'est-ce que... Mais tu... Alors, ramasse cette merde. Parce qu'en fait, je me suis Non mais ramasse-moi ça tout de suite. Attends, je DJ, qu'est-ce qui se passe, DJ? DJ Non, mais je me suis dit, il est occupé. Didier va te sortir. Non, mais non. J'en ai besoin. C'est marrant parce que t'es Tu une peux fille ramener ça en appréciée. cuisine, Ah oui, t'as bien bouffé. Hein. Je suis occultiste, moi, C'est- monsieur. c'est- Hein. ah oui, c'est Bon, très ça se voit pas dalle. encore. C'est j'ai coulu pas de ça. pouvoir. Ouais, mais T'en veux grave. une portion? Non, parce qu'en fait, t'as que 2 poires. Ah bah, Et Mais l'autre, Fais avec des pommes, des sert à champignons. macérer pour le... Ah voilà. oui, voilà, Voilà. c'est parti. Du côté des bardes, Et oui. bon, mais basiquement, oui. Écoute, Charmarie, c'est un quiz. bah, c'est un quiz, oui, parce que j'avais envie de partager avec vous. Hein, Je testais. ça marche. Normalement, on a lancé un petit sort, un petit enchantement. Bon, je suis dans l'exorcisme, hein, c'est mon. Ouais, je vois ça. C'est mon dada. On est dans le chant, on est dans la mélodie hein, pour chasser Ça, c'est mélodieux. le ténébreux. Thibaut, Donc- la magie la dernière fois, Ça a un peu foutu le feu aux c'est écuries, un mais peu c'est pas foutu le grave. bordel. Ouais. Non, Ah mais ça va aller. non, mais j'ai rodé le truc. Hein. T'es sûr? Ouais, je l'ai fait une fois chez moi. Tu peux me montrer un tour de magie pour voir un peu ton niveau? On est mort. Là, comme ça. Non, j'ai juste brûlé un peu mes cheveux, mais ça va le faire. Ça va le faire. T'inquiète. Ok. Tu peux. T'es garant, Thibaut, hein. Tu peux. Mon honneur. T'es garant. Voilà. Alors, ne déconnez pas. Je crois que. Mhm. On a une tournée du patron à la question 4. Mais oui. Je vais vous faire écouter 4 enchantements, les 4 premiers, mais au 4e, ça va Ouais. être la tournée du patron. C'est-à-dire que la foule qui nous regarde va pouvoir participer. Exactement. Et il y aura un tirage au sort fait par les péons hein, du coin, Exactement. qui vont choisir l'élu, l'élu au masculin ou au féminin, qui remportera en tout cas cette tournée. Un artefact magique du Incroyable. nom de Ecodot. Ecodot. Voilà, vous pouvez gagner bien entendu un Ecodot si vous répondez correctement et si, selon la mécanique que nous, on n'a pas vraiment bien compris de notre côté du monde, eh bien voilà, vous suivez ces règles. Marie C'est une envoie... rune d'invocation. C'est vous pouvez une faire rune avec. d'invocation, c'est assez classe. Bah oui. On va Envoie dire la Alexa, sauce. donne-moi la météo. Alors, premier enchantement. Est-ce que vous êtes prêts? On peut deviner quoi? Alors voilà, Vous on avez va- des buzzers, on doit- hein. On a des buzzers et on doit... Donc toi, tu The réponds... Witcher 3. Voilà, The Witcher 3. On doit deviner de quel jeu sont extraits les musiques que Marie nous a sélectionnées. C'est bon, Cap? Moi, je vais me faire massacrer. Il y a des Mais chances. non, mais non. Il y a des Ah chances. si, ah si. Alors The attendez. Witcher 3. Alors attendez. The ça Witcher ou pas 3, vous avez dit? Ben, moi, Sûr par moi, je ici sentais autre chose. Est-ce qu'on peut mais- rebalancer on un peut petit peu la remettre, musique? on peut remettre. J'ai dit. Je trouve que je suis nul, hein. Non, mais Francis Cabrel. Astaghfir Forever. On l'a dans le chat. Hein. J'ai entendu. je l'ai mais ça me rappelle. Vous êtes pas dans The Witcher? Non, c'est pas The Witcher. Je Non, vous The donne un Witcher- petit indice. The Witcher, il y a 4 nanas qui Un crient tout, dans petit- un un tout petit buisson. indice. Allez, un petit indice. Il y a des niveaux de souffrance qui sont très élevés et une créature cornue. Diablo. Mais oui, alors le Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, Diablo 2. Alors, Diablo tu 2. vois que tu marques des points? Bravo, bravo. Alors, Est-ce que vous voulez une unpopular opinion? Mais quand on remet une couche. Je déteste Diablo. Jamais aimé Blizzard. Je score, je mets quoi comme Tu mets un point pour Cap, Ouais. à C. C. Voilà. C. C'est quelle lettre? C'est la troisième. C'est la troisième. Il fait la compta, mais il n'a pas l'alphabet. Tu peux... Non, non, mais c'est pas grave. Envoie la suite, chère Marie. Alors, prochain enchantement, écoutez bien. hein. Ah, Bon, ça, c'est The Witcher 3. On est Ouais. d'accord. Les femmes qui crient dans les buissons, je l'avais En aussi. fait, ouais. j'avais prévu de tricher, mais j'étais décalé. Ça aurait presque pu J'ai marcher. vu le runner, mais bon, je me suis trompé de ligne. Ok, très bien. Ok, prochain enchantement. Soyez bien attentifs. Castlevania 4.
Voilà, il est fort. Enfin, super Castlevania 4. Oui, il est Akuma bon. Jo, Non, mais il est Dracula, pas bon. En Super fait, Sonic, bon, c'est pas le mot. Il Moi est j'étais très sur fort. Sega. Il est très, très fort. C'est le 1. Ça, c'est le Silent Sam. C'est après avoir passé le pont-levis sur Super NES. D'aucuns parce qu'il a vraiment diront la- qu'il est plus près des enceintes, mais ce serait faux. Castlevania 4, évidemment, vous l'aviez, vous aussi, la foule en délire. Prochain enchantement, et je rappelle, hein, c'est la tournée, c'est la Celle-là. tournée qui régale. Là, c'est Celle-là, Là, dans le on peut chat, deviner dans le chat. vous Donc, jouez et vous pouvez voilà. Je tenter peux de répondre gagner. ou pas On laisse Alors, on le chat. Pour répondra l'instant, on les après. laisse. Voilà, Ah, on ok, les- d'accord. Voilà. C'est dans un mot avec le mot avec la lettre. Avec la lettre C, connard. Ah Je l'ai, pour Oui, une fois, je l'ai aussi. Vous l'avez, est-ce Ouais. que la foule en délire, là, L'une des plus belles expériences Bon. vidéoludiques que j'ai eu le plaisir de vivre. vidéo Et Oh. au moment où je te dis ça, j'ai peur de plus l'avoir. Non, moi, je suis à peu près sûr de moi. Si, je suis sûr. C'est très elfmanien et pourtant c'est pas lui. Tu nous dis, Marie. dans le chat, hein, je pense qu'on l'a, bon, on l'a. Il y en a qui l'ont pas du tout, par contre. Hein, Tu nous ils dis sont- quand on peut répondre, Marie. Est-ce que on peut considérer qu'on peut commencer à répondre? Captain, tu as une idée? Pas du tout. Pas dans le thème de la taverne. hein. Totalement, fabuleux. Oui, donc. C'est un jeu où on peut faire plein d'enfants. Ça fait peur. Exactement. On peut foutre enceinte tout le village. Il y a un B au milieu. Bon, on va le lancer, Benzaï. Ah, c'est Fable. Exactement. Mais oui, Mais moi je pensais que c'est. Non, c'est le premier, on est d'accord. c'est le premier. C'est le Fable 1, premier. ouais. Fable C'est 1. tout à fait. Le premier, vous Peter Molyneux, l'aviez. bien sûr, le Exactement. grand escroc du jeu vidéo. Exactement. Et en même temps, quel créateur. Qu'est-ce Eh que oui. c'est beau, Fable. C'est ça. Fable 2, ça m'a fait acheter une Xbox, moi. Ah ouais, Ouais, vraiment. d'accord, carrément. Juste pour ça. Et peut-être Gears of War. Mais bon, après, voilà. Mais je vois ce C'est que vrai tu. que Fable 2 était pas mal, quoi. Thibaut, j'ai mis un C et les autres, je mets quoi? Alors, un M. Non, moi je joue pas. Oui. Ah oui, non, elle joue pas, elle. Donc voilà. Ah bon? Un B, c'est juste Un B, avant le C. voilà. Ah, B, ça je sais. Voilà. Et un T, c'est 2 bâtons. 2 bâtons. Voilà. Il va me faire un Ça y 2. est, on Voilà. peut commencer le jeu. Tu peux envoyer la suite, Marie. Alors, c'était la tournée du patron. Hein, une des personnes du chat sera tirée au sort Exactement. et recevra un artefact très précieux. On passe au prochain. Dragon Quest. C'est Mickey. Non, c'est Fire. T'as déjà répondu, Final hein. Fantasy, moi, mais je sais pas lequel. Non, là, Ou un ça Kingdom m'a Hearts, retourné le non cerveau. C'est par les cœurs de l'armée rouge, bordel, tu devrais savoir. C'est pas un Final Fantasy. Non. Non. Mais non, c'est Tête pas du Dragon feu Quest. dans le titre. Fire Emblem, C'est peut-être. pas Fire Emblem. Ah, C'est ça. il l'avait, il C'est pour ça l'avait. que tu m'as empêché de le redire. Est-ce que vous voulez un unpopular opinion maker? Non, Il je l'avait, l'ai trouvé, tout en le plus. chat l'avait. Tout le monde l'avait. Mais enfin, c'est pas la track de Fire Emblem dans Smash. putain, nous la a vache. mise. Tu te rends compte du côté énervé du mec? Est-ce que C'est c'est pas la avant le B-side pont de levis? l'album sorti en Pologne C'est ça. en juin 96 sur le label Blue Note. Il me la semble cover pas était qu'elle soit dans bleue. le dernier Fire Emblem, c'est celle-ci telle quelle. Moi, je suis meilleur en musique de livre. Ah oui. J'adore. Peut-être pour la prochaine fois, je bosserai ces enchantements. La prochaine mélodie, s'il vous plaît. Attendez, Mais attendez. il marche pas. Si. C'est FF7 ça. Mais oui. C'est vrai que je l'avais C'est la pas. musique d'Aeris. ça. Vous voulez notre populaire opinion? Tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà dit, ouais. On va faire Pour comme moi, si on avait Final pas Fantasy, c'est comme Friends. Ça commence par un F et ça chie. Oh non. Son cadeau. Il l'a Par contre, Fantasy eh, Star, perso. tu disais Aenerys? D'Aeris. Daenerys. La musique d'Aeris. Ah oui, parce qu'il y a une meuf, Aenerys, dans Final Fantasy, là. Dans le 7, ouais. Elle était Ouais. là. Je l'ai dégagée. Ah, en même temps, Je la elle a 17 ans, hein. déteste. Elle a 17 ans. Elle est là, elle cueille des fleurs, elle voulait des légumes. Folle. Je l'ai foutu le camp. Elle est dégagée. Prochaine mélodie. Cadeau. Bon, bah, ça, c'est Ocarina of Time, le domaine Zora, c'est pas ça? C'est pas Zelda? C'est pas Zelda? Ne dis pas ça. Je me trompe sur ça? Alors, on a une partie de la réponse. Le prix. The Legend Breath of of the Zelda. Mais C'est Breath of oui. the Wild. Ah oui, je confonds. J'étais perdu, toi, tu m'as regardé En bizarrement. même temps, sur une seule note. Mais ouais, non, mais si, mais c'est le domaine Zora. J'avais le domaine Zora, mais je me suis gouré de jeu. C'est Breath of the Wild. Tu as raison. Aïe, 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 Tu vois, aïe. dans ma volonté de ne pas Ouais, rater j'étais sur chaud, Zelda, ouais, Sur Zelda, ouais. ouais, j'étais sur les Zora. C'est terrible. Les thèmes que je déteste. Ça Une clutch, populaire hein, opinion, ça clutch. le temple de l'eau.
Je l'emmerde. Dans Ocarina of Time, je l'emmerde fort. Il n'y en a plus rien à foutre sur le vocabulaire médiéval fantastique. On y est, on y est. On y est. Prochain enchantement. Il y avait des mers à l'époque. Secret of Mana. Oh, mais il est trop fort. Wow. Faut vous rendre compte que, En fait, dans le village d'à côté, les mecs rigolent et louent sa Est-ce qu'on peut puissance. remettre la musique parce qu'en fait la musique n'a pas commencé. Ouais, non, mais c'est ça en fait. T'as vu comment il frime le mec? Ouais, il flex un peu. Encore, j'ai buzzé, les gars avaient pas lancé les instruments. Voilà, c'est qu'elle commence là. C'est là. C'est là. Je voudrais pas dire, mais j'ai plus de place pour lui. Hein. Bah, il faut en mettre Enfin- un petit peu à Captain, on a trouvé 2. Tu sais, tu fais des cubes. Ah, mais j'ai. Et Ah, la musique oui est incroyable, par contre, c'est Secret of Mana. Quelle chance on a eu de l'avoir en français à l'époque, alors qu'on n'a pas. À l'époque, sur Super NES, on n'a pas eu les Final Fantasy de la Super NES, mais on a eu Secret of Mana. Et il tuait, il est trop bien, et j'ai pleuré à la fin. Mais je vous dis pas pourquoi. C'est beau un homme qui pleure. Eh oui. Et on pouvait jouer à 3, on pouvait faire toute l'aventure à 3, avec 3 manettes. T'avais des amis à l'époque? Non. J'attendais la balle. Mais ce qui est Le ouf, mec c'est qui dit que. rien, de temps en temps, il balance un Le truc. seul autre RPG depuis auquel tu peux jouer à 3 sur la même console, c'est Secret of Mana, la suite de Secret of Mana qui a été remaké sur PS4 depuis. Secret of Mana. Marie, envoie la sauce. J'envoie la sauce pour la prochaine. Je... Ouais, oui, mais c'est Dark Souls, ça. Mais oui. Lequel? Bien sûr, c'est le 1. Mais oui. Ah, j'ai des mauvais Parce que souvenirs. déjà- Non, ouais, Captain, ouais. t'inquiète, je suis avec toi. Tu sais que je fais exprès de perdre pour Bien garder. sûr. C'est obligatoire. Bien sûr, mais ça c'est la base. Mais C'est la BO beau de Dark comme Souls musique. est incroyable, la BO est fantastique, c'est... C'est une BO qui accompagne parfaitement le sum de centaines de millions de joueurs. Ouais, Le ouais, désespoir. On est d'accord. mais c'est vraiment, C'est très vraiment bon. incroyable ce qu'ils ont Et fait. d'ailleurs, Yuka Kitamura, qui est la compositrice, revient pour Elden Ring. Oh là là, mais magnifique. C'est classe, il a Aux sorti oignons. ses notes directement à la classe sauce, comme ça, j'ai bien aimé. Il est très très C'était fort. subtil, Léger, Captain. léger. Un petit point ou pas? Un petit Benzaï point. nous pourri, Oh, Captain bah, a des points, autant je vous me trompe dire sur que Zelda, là- et Ah, pour l'instant, c'est assez. Là, c'est à quoi Là, il y a pas match, finalement. Alors, clairement, Oh, ça peut remonter. les deux seuls bâtons que j'ai mis, c'est pour mettre ta lettre. Donc, autant dire que voilà. C'est. Bon, bah, merci. Et bah, alors, lui, par contre, il est bon. Il est bon, lui, hein. Ah, lui, il est bien, lui. Allez, vas-y. Allez, peut-être la prochaine, elle est pour toi. Non, bah non. C'est pas un Hyrule Warrior ou un truc comme ça. C'est pas un, C'était d'abord chez Thibaut. c'est Ah, pas un vas-y, Hyrule vas-y, Warrior. vas-y, j'en sais vas-y. rien. Non. Non, bah donc du coup, Mais c'est pas ça, pour moi. ça commence par la même lettre. Il sait. Oui. C'est Soul Calibur. Il va péter ma table. Non Non. Quoi? Ah putain. La même lettre que Hyrule. Alors, Ouais, ça va. Les premières notes, ça commençait par. T'es sûr que c'est pas- Tu m'as perdu. Tu m'as pas du tout aidé là. Vous êtes bien. sûr, t'es sûr que c'est pas Soul Calibur? Même moi, je cru connaître. Non. Le Joe, ils m'ont joué ça au Bignou. Mais oui, pardon. Ah, voilà, J'ai raté voilà. une ligne, j'ai Moi raté aussi, une je l'aurais ligne. Ah ouais, fait. non, tu D'accord. lisais la mauvaise C'est toi qui t'es réponse. gouré. Donc moi je suis là, tu sais que je fais un Ça fais un fait 2 minutes dépression. qu'il est en remise en question Ouais, c'est ça, complète. je suis là, genre peut-être Lui, il est en mode- que Moi je suis sur Breath of the Wild et le domaine Zora depuis 4 minutes en mode mais quel chien machin, et en fait lui pareil là, il était perdu, tu vois, j'ai Ah, vu, c'est pas bien, j'ai là. vu les quelques boucles de ses cheveux se lisser C'est le intégralement. problème de ma tablette Eh, magique. regarde, Thibaut. Elle est trop zoomée. Je joue même pas, j'ai un bâton. Et toi, t'en as pas. Nul. C'était sur le calibre, le combien? Ça c'est dans le premier ou dans le 2? C'est dans le 2 ça. Ah, mais C'est dans le 2. C'est dans le 2, c'est dans le 2. Non, c'est dans le 1. C'est dans le 2. T'es sûr? C'est dans le 3. Ah, mais tu fous le doute aussi. Ah, est-ce que t'es sûr ou pas? Par contre, Bon. ma petite dame. J'ai envie de dire le 1. Moi, franchement, j'aime bien. Je connais vraiment par cœur la BO du 2, donc je crois que c'est dans le 1. J'aime bien l'ambiance. Tu vois, c'est vraiment cool, etc. Mais bon, Ah, pas à un moi. moment donné, les RTT, congés payés, tout ça, je ferme. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Dans quelques instants, ça Donc, va être le moment vous serez bien de... gentil d'en faire une petite dernière. On en Allez, fait une petite dernière, barrière, une petite et après dernière. on vous libère les amis. Bon, BO allez. sur laquelle notre Cayenne nationale était vraiment championne du monde. Après, il faut que je Hyper la- énervé, ouais. Et il y a même un mec qui a arrêté sa carrière e-sport parce qu'il a dit jamais je perds contre une gamine de 11 ans. Parce qu'il se butait toute sa vie, c'était un des champions en anglais et il est jamais revenu. C'est une vraie anecdote. Oh la Oh, vache. Bien l'horreur. fait pour lui. Bah, en Allez, même temps, allez, une t'es petite aussi dernière C'est full le seum. pour le plaisir. Je vais donner un indice, t'as là. Hein. con. Ouais, mais Il y a des héros. Ça, je veux pas l'avoir. Hein. Il y a de la magie. c'est quoi Heroes of Might and Magic? Oui, le combien? Bah, le Le 4, 3. j'en sais rien. Le 3, je sais. Mais oui, mais oh, il l'a deviné. Non, mais il est bon, il est bon. C'est sûr que c'était le La 3. meuf m'a dit, il y a des héros, il y a de la magie. Le 3 qui Il y a est de la e- grandeur. le 3 qui est redevenu e-sport en Russie. Il y a des streams de ouf avec des cash prizes de dingo et tout.
Alors qu'il y a le 5 qui existe, qui est déjà vieux. Et les gens se butent au 3. En Russie. Je te jure, en Russie. En Russie. Ouais, voilà. En Russie. Non, mais c'est un jeu mythique, quoi, bien sûr. C'est normal. Chers amis, je pense que le côté des bardes est révolu, le temps des bardes est révolu. Je crois que notre aventure ici est révolue. Je vais vous laisser aller sceller les chevaux, je m'occupe de la note. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour la première. Avec grand plaisir. Merci, chère Marie, merci, cher Non, ça, capitaine. c'est, On se BO pique de la note, taverne. hein, enfin l'idius. Ouais, C'est une invocation. je suis chaud, je de suis chaud. partage. On va faire un Lidius, ouais. Je te fais un petit Lidius. Voilà, je vous laisse partir. Je vais finir les quelques instants qui nous restent avec notre ami tavernier. Nous repartons en quête. Merci, En merci à avant, vous. chevalier. Bien Merci. entendu, chers visiteurs, vous êtes les bienvenus. Ça a l'air bien. Voilà, allez-y mes amis. Eh, merci, hein. Allez, la prochaine. Je sais C'est pas ça, si la on devrait, prochaine. je sais pas si on devrait rester ouvert aussi tard parce Ouais. que tu finis quand même pas toujours dans un bel état. Eh. Ouais. La dernière fois, c'est blaireau. Ouais. Non, mais ils vont ont revenir. rien- ils ont non, rien mais comme envie, écoute, là. tu sais quoi, la prochaine fois, c'est moi qui ramène. Il y a intérêt. Hein. C'est moi qui ramène. T'es pas un peu content? On a parlé d'Elden Ring. Alors, on a non. parlé du Seigneur des Anneaux. Et si... On a parlé de Berserk. Et oui, C'est un peu classe. mais je suis On a d'accord. ouvert sur la roue du temps qui arrive la semaine prochaine. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même plutôt chouette. C'est plutôt bien, ouais. C'est Non, plutôt mais bien. je suis, On a non, mais passé un d'ac- bon moment. je suis d'accord avec toi, Thibaut. J'ai passé un bon moment. Et nous, on Voilà. s'est bien senti chez toi dans la taverne. Je sais bien, mais je fais tout pour. Hein. Ouais, bah, je vois ça. Je mais à vois un ça. moment donné, faut qu'on casque. ben Mais je oui, vois ce que tu faut- veux dire. Ouais, oui. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois Chers amis, dans le chat, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses sur ce qu'est la fantaisie. Sachez bien entendu que la roue du temps arrive sur Prime Video vendredi 19, 3 premiers épisodes, mais que vous avez une soirée en immersion le 18. Renseignez-vous en allant suivre les réseaux de Prime Video. Nous nous retrouvons dans 2 semaines, jeudi dans 2 semaines à 21h dans la taverne. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Maintenant, je m'occupe de la note, mon bon. Exactement. Donc, alors, Ce qu'on disait. on disait.